Bonjour à Bien- tous. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, du coup, on reçoit Maximilien de Hermès Process. De Du coup, nouveau. Yo. n'hésitez pas à aller voir l'épisode de Surcoté sous côté qu'on avait fait avec lui. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour discuter un peu de comment relancer sa progression après une période de stagnation. Je propose que du coup, on commence déjà par discuter un petit peu de c'est quoi un peu pour nous une période de stagnation, comment vous définissez ça, à partir de quel moment vous estimez que votre athlète il est en train de stagner, quoi. Je commence. Vas-y, lance-toi. Alors, pour moi, une période de stagnation, déjà, ça peut difficile. Enfin, il faut savoir est-ce qu'on appelle ça une période de stagnation via purement une single et du coup sur le max, enfin sur le RM estimé, ou est-ce que c'est une stagnation générale aussi? Je dirais que c'est pas parce que la single stagne pendant X mois que forcément il n'y a pas de progression. À partir du moment où il y a progression sur des formats, si par exemple la personne a des x7, qu'elle passe d'un x7 à 140, un x7 à 160, ça veut dire qu'elle a progressé. Si par exemple, j'en sais rien, d'un max à 220, au lieu de le passer 210 RP8, elle le passe RP6 par exemple, c'est qu'il y a une progression. Est-ce qu'elle progresse sur je veux dire, est-ce qu'il y a des progrès techniques? Est-ce qu'il y a des progrès en termes de douleur? Est-ce qu'il y a des progrès un peu dans tous ces axes-là? Et si par contre la réponse est non sur tous ces formats-là, enfin sur toutes ces axes-là, à ce moment-là, on peut appeler ça, à mon sens, une période de stagnation. Mais on peut pas dire pendant 6 mois, mon max n'a pas progressé. Est-ce que ça veut dire que j'ai stagné? Pas forcément. Ça veut juste dire que est-ce que tu as regardé tout ce qu'il y avait autour? Est-ce que aussi tes facteurs externes ont été optimisés à la progression? Bon, après, ça, c'est autre chose. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps parce que spécifiquement, le powerlifting, c'est avoir le plus gros max. Si pendant 6 mois, dans ta pratique spécifique, donc le single, là où tu recherches un max, tu ne progresses pas, vis-à-vis de ça, oui, tu ne progresses pas, tu es dans une période de stagnation. Si on se base uniquement sur la charge et du coup la charge spécifique. Par contre, oui, si tu prends en compte, et moi c'est ce que je dis souvent à mes athlètes qui sont dans ce genre de phase, si tu prends en compte tous les autres facteurs, du coup, je sais pas, la technique, la capacité de travail, ce genre de choses, tu peux regarder justement si tu es vraiment dans une phase de stagnation où sur tous les points, tu ne progresses plus, voire régresses. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart du temps, Après, les athlètes progressent d'une façon différente. Ça dépend aussi de la manière qu'a le coach à programmer. Tu vois, si par exemple, tu es un coach qui fait beaucoup de grosses périodisations, selon la phase dans laquelle tu vas te trouver, tu n'es pas propice à la performance. Si Oui, mais par tu te bases exemple, sur le E1RM. Donc, oui, il y a mais le toujours 1RM, ça veut tout et rien dire. En fait, moi, je suis pas Ouais. forcément fan d'utiliser le 1RM. Nathan, je sais qu'il aime bien, mais moi, je suis pas fan parce que Moi, j'aime bien. la plupart des athlètes, en fait, ça va plus les induire en erreur. Ils vont arriver sur une single RP9, ils vont se dire, attends, je vais mettre 240, c'est mon ERM, alors qu'en fait, ils sont capables de faire que 230, tu vois. Oui, Euh, dans l'idée où tu les coaches en RPE avec. Exactement. Ouais. Et tu vois, je dirais, ça dépend aussi si tu es un coach qui programme pas mal en straight set et que tu pas de top set, purement ton single, tu ne le vois pas évoluer. Par contre, si tu vois évoluer tes formats, ça veut dire que tu progresses, tu vois. Alors que tu sais pas si ton single a progressé, tu vois. Mais dans un sens, en fait, si tu fais des adaptations qui font que tu progresses sur un format, ces adaptations-là, elles ne seront pas jetées à la poubelle et elles t'aideront forcément, même si c'est ne serait-ce que de 500 grammes, 1 kg, à progresser sur ton RM derrière. Je veux dire, si tu prends 20 kilos sur ton 7RM, tu as forcément pris au moins 5 kilos sur ton single. Il y a un moment où. Ou alors, c'était vraiment purement des Ça dépend le adaptations. fond. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre. Est-ce que c'est Ouais. ta capacité cardiaque qui te limitait? Est-ce que c'était ta Et puis, technique? Est-ce que c'était ton. ta psychologie, la plupart des gens peuvent être Voilà. forts sur du volume, mais pas. Mais je veux dire, pour un athlète, on va dire qu'il n'y a pas tous ces problèmes-là, tu vois, genre un athlète purement qui n'a aucun problème hormis le fait de ça, tu vois, s'il prend 20 kg sur son RM, sur son 7RM, il aura forcément pris au moins 1 kg sur son single, tu vois. Il y aura forcément du transfert. Tu vois. Est-ce que vous êtes d'accord Non. Je sais que, par exemple, tu vois, quand il s'agit de parler de stagnation, il y en a qui disent que, en gros, si hors blessure, on va dire, hors athlète en Un réhab, athlète sain, quoi. ouais, un athlète sain, s'il n'y a pas au moins un PR par bloc, peu importe le PR, hein, que ce soit Non. PR au RPE, PR sur un format, PR sur. C'est une stagnation, entre guillemets. Pas d'accord. Non, parce que. Au moins un mouvement, hein, pas sur les 3 mouvements, tu vois. Je suis pas d'accord. Ok. Tu veux y aller, Nathan ou... Ouais, moi je vais donner un exemple, c'est que il y a des athlètes avec qui je fais, par exemple, ils ont des
moi, la plupart de mes athlètes, ils n'ont pas des gros deloads en début de bloc, tu vois. Parce qu'à mon sens, c'est une perte de temps. Ouais, tu fais des blocs d'intro. Voilà, t'as genre un bloc, il y aura une petite semaine où tu auras peut-être 1, 2, 3 séries en moins et une intensité qui baisse, mais la plupart des trade sets, surtout parce que je bosse aussi pas mal en pourcentage, il y a quand même une augmentation qui reste linéaire, même si ça fait quand même un peu en une courbe sinusoïdale, tu vois. Ouais. Et tu as des athlètes chez qui je vois qu'ils ont progressé très bien pendant un moment. Je prends l'exemple de Loïc que j'avais déjà pris avec toi, je crois, Max, mais qui avait progressé énormément pendant un moment. Mais là, ça rejoint pas le truc, mais il y a un moment où j'ai dit, écoute, on va partir sur un gros deload, un gros bloc bien bas, tu vois, justement pour lui permettre de récupérer et de relancer derrière une progression. Mais à ce moment-là, si on part de cet exemple-là. Non, mais c'est un cas spécifique, tu vois. Voilà, mais Genre, à ce moment-là, si sur on des prend blocs de développement, je parle. voilà, Tu vois, si on prend l'exemple général, alors je dirais non, pas forcément, parce que ça dépend en fait. Genre, si oui, ça fait de ton athlète, c'est pas un seul bloc. Je dirais qu'un seul bloc, même 2, 3 blocs, c'est pas suffisant pour déterminer si tu es en stagnation ou pas, tu vois. Encore une fois. Mais après, un bloc, on va dire, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, tu es censé au moins voir que ta barre vole un petit peu plus vite, tu vois. Genre, Ouais. genre, purement en termes d'intention, en fait, tu vas avoir du progrès. Même si tu vas pas avoir de progrès en termes de charge, tu vas forcément avoir du progrès quelque part. Donc, il y a très peu de chances pour que, même si, à moins que tu fasses tout mal, qu'il y ait de la progression quelque part. Tu vois. C'est justement l'importance de là où tu mets le mot stagnation, du coup, sur la charge ou sur C'est très les choses plus subjectif. globales. Et je pense que le mot stagnation sera très dépendant de l'athlète aussi. Tu vois. Genre, moi, j'ai des athlètes, s'ils ne voyaient pas leur single progresser, c'est que je stagne, tu vois. Oui, non, mais ça, c'est une question aussi d'éducation à faire. Maturité. Mais tu vois, tu prends ton cas, regarde. Mec, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, 6, 7 ans que tu fais de l'AFA. Pour autant, quand tu fais un bloc, Représente. Ça fait pas 6-7 ans, ça fait bientôt 6 ans. Mais voilà. Mec, encore maintenant, tu fais un bloc, tu as au moins quelque part un petit PR sur un x7, sur un x5, peu importe, tu vois. oui, mais pas tous les blocs, tu vois. Genre, Mhm. t'as des fois où j'ai eu 2 blocs où il y avait rien. Après, moi, je m'en fiche, c'est différent, tu vois. Mais genre, enfin, Mm. Bon, après, toi, c'est plus ma priorité, tu vois. Donc, sûr, Et bien je sûr, m'en plus fiche un l'athlète peu. est avancé, plus c'est Je fais compliqué. ça, je fais c'est ça de manière très, très robotique. Donc, je le fais sans vraiment en penser. Des fois, je sors de ma séance, Ah, j'ai lâché un PR. mais vraiment, genre le truc à 160 ou le 150 de la dernière fois, je me suis rendu compte 2 jours après que en fait c'était un PR à 150, tu vois. Mm. Tant mieux, tu vois. Mais oui, non, mais je trouve que c'est important qu'on parle aussi de comment dire, quel est le niveau de l'athlète. Si c'est un Ouais. débutant, ouais, ça va être un peu compliqué comment dire, d'enchaîner les blocs où il perd même pas sur du volume. Par contre, forcément, quand tu es avancé, déjà refaire un PR en single et le passer plutôt bien, c'est moi par exemple quand je repasse des grosses charges de squat, c'est mon mouvement faible. Je vais être super content parce que je vais avoir une progression non pas au niveau de la charge, mais au niveau, je sais pas, de la confiance que j'ai sous la barre, de la vitesse que je vais y mettre. Et ça, du coup, c'est un truc que je peux me permettre parce que je commence à avoir quelques années derrière moi. Tandis que si j'avais commencé il y a 6 mois, je serais pas forcément content de repasser une barre que j'ai déjà passée. Donc, faut aussi se mettre à la place de l'athlète qui est du coup débutant et qui lui, du coup, voit sa stagnation dès qu'il va faire un bloc ou sur son Je donne volume, il mon va ex- pas PR. je peux donner mon exemple. J'ai pas PR au squat depuis novembre dernier, tu vois. Genre, j'ai toujours un Quelle max honte. J'ai fait 260 RPE8, tu vois, en novembre dernier. Et après, c'était la descente aux enfers. Enfin, la descente aux enfers, pas vraiment. Bon, après, il y a eu des trucs qui sont arrivés, mais il y a ça. Le Ouais, bench, mais j'ai fait 190 en janvier. J'ai pas évolué depuis. Et le terre, j'ai fait 285 à ma comp il y a 3 mois. Et depuis, tu as Et essayé de refaire des gros singles RPE10? bien sûr, Ouais, ok. ça n'a pas changé. Mais ouais, non, depuis ta comp, non. depuis ma comp, non, mais je veux dire, mon squat n'a pas évolué. J'ai fait 250 à ma comp, tu vois. Ouais, mais gros, ça, c'est pas. Alors, ça, toi, ton cas, c'est un peu particulier parce que d'une part, déjà, genre, on va dire que ta partie athlète, c'est pas non plus le truc dans lequel tu t'investis le plus. Ouais, c'est Ouais. ça. Et en plus de ça, tu as eu des périodes. Déjà, tu as été auto-coaché, tu Je t'es me suis pété blessé, la cheville 2 fois. tu t'es pété la cheville 2 fois de suite. À peine tu retrouves un bon niveau au squat, tu te repètes la cheville. Genre, tu vois, c'est un peu particulier aussi, ton cas. C'est vrai que ta Merci, stagnation Rando. a été induite par des blessures, donc c'est différent. Ouais, Et mais induite parce que
par d'autres trucs aussi. Mais... Et là, Oui, bon, bizarre, Nathan commence à me coacher, mon coude explose. Comment on fait là? Merde, j'ai pas pu squat pendant 2 semaines. Là. T'avais des skull crushers à 50 kilos par bras, c'est ça? Même pas. Non, Mais, juste il m'a fait faire toutes mes séries au-dessus de 70%. Mon corps, il a dit non. Au bench, Voilà. je parle. Et ouais, du coup, c'est pour ça que aussi, ça remet en contexte aussi de l'athlète. Et il y a une part du coup de discussion aussi que tu vas avoir avec lui. Parce que généralement, de toute façon, un athlète, il va s'en plaindre, tu vois. Enfin, pas s'en plaindre, mais je veux dire, il va te dire, j'ai l'impression de pas progresser. Il va te le faire savoir, mais après, ouais. c'est là où c'est important justement de remettre D'expliquer. les choses dans son contexte. Tu La vois, moi, stagnation, elle est réelle quand sur vraiment tous les points tu je ne peux prendre l'exemple de progresses Brice, pas. tu vois, justement, que j'ai récupéré en coaching, je crois, en mai. Qui a eu qui a fait 2 mois où justement tout se passait bien, tu vois. On voyait de la progression sur des triplés, sur des doublés, etc. Et malheureusement, il y a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'il a dû prendre une pause pendant 1 mois. Et là, il a repris, tu vois, on vient de finir son premier bloc de reprise. Et ça c'est pas. Il pensait revenir plus fort, sauf que il arrivait et c'était pas comme il voulait, tu vois. On voyait que les x7, les x5 bougeaient bien, mais les singles, enfin les top 7, etc., passaient vraiment très Ouais, difficilement. mais après, tu En tout vois, cas dans sur ce le squat. cas-là, ta progression, elle est biaisée parce que, ok, C'est t'as ce que fait je... une progression genre triplé, doublé, Ouais, mais single, mais entre-temps, tu t'es arrêté, tu vois. Attends, j'ai pas fini. Et du coup, tu vois, il me dit, j'ai l'impression de pas progresser sur mes singles, etc. Enfin, j'ai l'impression que mon max, il progresse pas, etc. Je Ouais. progresse sur les volumes, mais je progresse pas sur le single. Je fais, écoute, Brice, malheureusement, j'ai dit, t'as eu une grosse période où t'as dû prendre une pause. Donc, c'est déjà quelque chose qui explique la plupart de ça, tu vois, parce que tu te désentraînes énormément pendant 1 mois, que ce soit sur le bench, que ce soit sur le squat, etc. Le terre, il est revenu et le bench se passait plutôt bien, même s'il aurait pu être plus fort s'il n'y avait pas eu cette pause. Mais le squat, vraiment, il s'est pris un mur et comment dire, la progression n'a pas continué comme elle était avant. Donc j'ai dit, c'est normal, écoute, on a des adaptations à faire, on va voir ce qu'on peut faire pour relancer, tu vois. Mais je ne m'inquiète pas, tu vois, tu progresses sur tous tes formats, hormis la single où ça se passe pas très bien. Je dis, et tu vois, je lui ai dit, c'est peut-être moi aussi qui aurais dû peut-être redémarrer beaucoup plus bas pour ça, tu vois. Et L'avantage dans là, ce genre de situation, c'est que dans tous les cas, ton volume, il n'est pas perdu, tu vois. Genre, exactement. à l'instant T, tu l'exploites pas, mais tu vois, si tu relances un peu un cycle, c'est pas des séries que tu auras fait dans le vent, tu vois. Exactement. Et je lui dis, de toute façon, tu peux pas juger, on va dire, avec 1 mois de pause, n'importe qui, en fait, aurait eu une période de régression, tu vois. Mais c'est pause, tu vois, c'est total. Donc, Mm. Moi, j'ai une petite image qui me vient en tête. C'est vraiment l'eau stagnante. Le stagnant, c'est quoi? C'est le marécage qui est ultra protégé du vent, qui vraiment ne bouge pas. En fait, l'eau est limpide, elle ne bouge pas. Et en fait, c'est ça la stagnation, c'est quand il ne se passe rien. Vous voyez? En l'occurrence, est-ce que les athlètes, du coup, vont avoir le recul nécessaire pour juger s'il se passe des choses dans leur entraînement, dans leur pratique? Et c'est là où c'est intéressant, du coup, de prendre un coach. C'est que le coach, il va être là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Le coach, Robocop. le coach, alors, on était en visio depuis 1h30 avant le début du podcast. Voilà. Les esprits sont fatigués. Ça fait 3 heures qu'on parle. Bref, et du coup, le coach va être là pour rappeler que justement, il se passe pas rien, il se passe ci, ça. Et donc, je pense qu'on a fait le tour de la stagnation. En vrai, la stagnation, c'est quand il ne se passe rien, tout simplement, sur tous les points. Mais du Sur tous coup, les points, hot rien take, ne progresse. hot take, pour être en stagnation, faut y aller, tu vois. Bah, faut rien faire, du coup. Ouais, faut vraiment. Du coup, à partir de ce moment-là, tu Généralement, vois. les athlètes qui pensent de stagner ne stagnent pas. Voilà, Ouais, voilà, fin c'est du vraiment, podcast. voilà, c'est ça. Au revoir. Mais à ce moment-là, alors on peut partir du principe que si on voit que la progression, soit elle est vraiment stagnante, soit elle est vraiment Bon, très lente. on part d'une stagnation totale. Ouais. Qu'est-ce que Moi, vous faites? Qu'est-ce que vous je- proposez dans un premier temps? déjà, est-ce que c'est un athlète à nous? Est-ce que c'est un athlète qu'on récupère? Hmm, Que le cas est différent. C'est différent de fou, c'est différent. Voilà, Ouais, on va partir d'un athlète qu'on récupère déjà, qui a stagné pendant, on va dire, 6 mois, n'a pas évolué. Après, on prendra le cas d'un athlète à nous. vas-y. Ce que je ferai déjà, c'est que je vais discuter avec lui. Je vais lui demander comment tu te sens overall, au niveau de ta fatigue journalière, etc. Et mentalement aussi, tu vois. Déjà, mentalement, est-ce que tu mets de l'intention dans tes séances? Généralement, si l'athlète stagne depuis plus de 2-3 mois, même si tu auras beau faire ce que tu veux,
il va quand même continuer à stagner à cause de l'intention, parce qu'il a plus forcément envie de s'entraîner à cause de ça, en fait. Il y a beaucoup d'athlètes où, en fait, mentalement, ça va descendre et ils vont stagner à cause de ça, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, est-ce qu'il est frais ou pas en termes de fatigue générale? Nathan en a parlé dans son dernier... Ah non, ça c'est un TikTok qui est à venir, autant pour moi. Ah, il a spoilé. Un réel qui est à venir. Non, mais en gros, est-ce qu'il se sent frais ou pas? Et du coup, est-ce que s'il est très fatigué, justement, essayer de récupérer avant de relancer un petit peu la machine. Si par contre l'athlète ne se sent pas fatigué forcément, à ce moment-là, il en fait pas assez. Quand on récupère un athlète en coaching, ou on redémarre à la même base, ou on redescend un petit peu, et après on remonte un peu plus haut. Après, est-ce que aussi c'est pas l'organisation dans la semaine qui ne convient pas, l'intensité, enfin, quand on n'est pas assez, c'est pas forcément juste en volume d'entraînement. Ça peut être pas mal de variables différentes. L'athlète, c'est possible aussi qu'il stagne sur c'est purement sur ses 1RM, aussi mentalement, parce que il a peur, en fait, tout simplement, en arrivant devant ses barres. Et je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. Moi, j'ai un petit débat un peu pimenté à vous proposer, les gars. Est-ce que vous avez déjà été, je pense que oui, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à cet athlète où il fait déjà le minimum, mais c'est déjà trop pour lui? Oui. En fait, quoi que tu mettes en place, il n'arrive pas à progresser. Et en fait, tu te rends juste compte que juste, il n'est pas fait pour performer dans ce sport et tu ne pourras rien y faire. Oui. Qu'est-ce qu'on met en place pour ce genre d'athlète? Malheureusement, en fait, la progression sera très, 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 très lente. Mais comment tu vas pas lui dire ça? Tu vas pas lui dire tu vas prendre 5 kilos en un an. Enfin. Non, mais en fait, je vais lui dire, moi, en fait, généralement, je leur dis pas, je vais pas leur dire t'es pas fait pour le sport, parce que pour moi, personne n'est pas fait pour le sport. Le gars, il va te demander des réponses. Oui, je vais lui dire, écoute, honnêtement, on a testé ça. Je vais dire, est-ce que, généralement, ça se voit que c'est un blocage mental et pas un blocage purement. Pour moi, personne ne peut stagner parce que physiquement, il n'est pas fait pour la FA. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est purement blocage mental et pas forcément. Je te parle en général. Généralement, c'est des athlètes qui ne sont pas faits pour forcer, en fait. Dès que ça devient un tout petit peu dur, ah non, je peux pas. Ah, c'est trop dur. Ouais, et généralement, quand tu as des athlètes qui sont comme ça, malheureusement, c'est aussi indépendant de leur faute. Hein, ils sont comme ça, donc il faut qu'ils apprennent aussi et en fait, c'est juste un travail mental à faire. Et du coup, essayer d'axer la prog sur quelque chose qui sera premièrement plus plaisant et généralement rester sur du travail qui est très sub-max aussi. Mais ça veut dire qu'il faut accumuler beaucoup de volume d'entraînement pour compenser ça. Moi, je trouve que ouais, vas-y, Nathan, je suis désolé. J'allais dire, je trouve que c'est deux problématiques différentes. L'athlète qui, dès que tu lui donnes un minimum de travail à faire, il peut pas, et l'athlète qui se fie dessus, c'est deux choses différentes pour moi. Parce que t'en as qui peuvent très bien... Ça peut aller de soi, hein, ça peut aller de soi. Non, mais je te parle pas en mode l'athlète à la flemme, c'est pas ce que je te dis. Ok, c'est vraiment l'athlète, en fait, peu importe le format, peu importe ce que tu fais, que ce soit des x7 à 60%, dès qu'il sent que ça ralentit un tout petit peu, il arrête. Oui, c'est même pas ça. J'en ai déjà eu comme ça. C'est pas uniquement il ralentit, il arrête. C'est au vu du ERM, au vu de ses résultats, il y a une vraie stagnation au niveau de la charge qui se met en place. Et en fait, tu peux pas augmenter sa capacité de travail parce que le mec assume pas ses 7 séries de squats par semaine. En fait, quoi que tu fasses. Il n'assume pas à cause de quoi? C'est ça la question. Mais justement, de ce que la personne peut dire, ça peut être il assume pas parce qu'il est KO, et ensuite tu vas lui dire ouais, mais est-ce que tu manges bien? Oui, je mange bien, oui, je dors bien. Mais à ce moment-là, et en fait, il y a pas. Moi, ça n'existe pas. Alors, moi, je peux te dire que j'en ai eu. Tu vois. Et pour moi, il se passe justement des choses dans la tête. Ça n'existe pas. Factuellement, tu mets pas toutes les choses que tu peux mettre en place, mais ça existe, des athlètes comme ça. Moi, j'ai des athlètes qui, mentalement, en fait, se mettent énormément de barrières et en fait, ils se sabotent totalement. Et j'ai des athlètes, qui ont des boulots qui sont extrêmement éreintants. Mais honnêtement, ça, j'ai jamais eu de problème à adapter la prog pour que les mecs progressent. Tu vois. Ils progresseront certes plus lentement que les autres. Et encore, ça dépend. Pour te dire, les personnes dont je parle, c'était des personnes qui n'avaient pas forcément le travail éreintant, le travail. C'est juste que pour moi, il y a aussi une question qui se pose de est-ce que tout le monde est fait pour faire de la force? C'est juste ça. Non, tout le monde n'est pas fait, mais est-ce que tout le monde est fait pour faire du football? Non, pas forcément, mais chacun le fait au niveau auquel il peut. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ça? Enfin, en tant qu'athlète, est-ce que quand tu prends ton coach, tu es prêt à accepter que quelque part, tu n'auras pas la progression de ton voisin?
Et de toute façon, mec, le sport, en fait, c'est pas de ton ressort. T'as des gars qui s'investissent comme. T'as des gars qui vont faire 700 en 2 mois et t'en as qui vont ils vont galérer à faire les 500 de total, hein, en fait. Oui, mais là, on parle de la force, un sport qui est jeune et où la maturité et même la compréhension de la performance n'est pas encore compris par tous. C'est pas comme au foot où tu fais du foot et tu sais très bien que tu vas jamais finir au Barça, mec, quoi. je m'investis, je sais pas, 1000 fois plus que Nathan, par exemple. Et Mais tu Nathan, mec, progresses. il me moque, tu vois. Genre, Oui, non, mais, mais c'est différent. au niveau Nathan, c'est je te jure différent. qu'on aurait le même temps de pratique, tu m'aurais défoncé depuis longtemps. C'est juste que moi, ça fait 4 ans, 4 ans de Même, plus que mais toi même que je pas. pratique. Même pas. C'est que au niveau de la charge, oui, il te mogue, comme moi, je me fais mogue par le champion 74, mais bon, 83. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des chiffres, tu progresses. Donc en fait, Et il y a pas. Nathan, ta progression, t'as quasiment, t'as plus de 600 de total en je sais pas combien de Non, temps non, de mais pratique. C'est énorme, tu vois. mais je sais, non, mais je dis pas que je Mais suis oui, pas non, mais doué du pour coup, le c'est pas sport. Je dis juste que. là n'est pas le débat, c'est que toi, tu progresses. Il y a des personnes, tu vois, qui vont avoir un niveau minime, mais qui vont pas avoir de progression, alors que tu mets tout en place pour et que tu veux Ouais, pas non, mais augmenter. Tu vois. ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le sport, c'est pas. Il n'y a pas de notion de justice, en fait. Ouais, en gros, ferme ta gueule et pousse, quoi. Tu peux très bien beaucoup t'investir et progresser comme tu le veux. Tu peux très bien beaucoup t'investir, progresser lentement. Tu peux avoir la chance d'être béni et de beaucoup t'investir et de progresser comme un zinzin, d'être béni et de pas beaucoup t'investir, mais tu progresses quand même. En fait, genre, c'est comme ça, tu vois. Genre, Et toi, c'est la vie. en tant que coach, tu dis quoi à l'athlète qui s'investit vraiment? Moi, j'en ai un, donc j'aimerais bien avoir ta vision, votre vision. Il s'investit vraiment, mais bon, il a des petits résultats. Il progresse sur la technique, il progresse sur la vitesse, il progresse un petit peu sur le single, mais pas trop. Comment tu réagis face à ça? Parce que toi, en tant que coach, il investit à 100%, tu as envie qu'il progresse du coup. Mais moi, comment est-ce que... honnêtement, genre, j'entame une discussion, mais vraiment un peu plus fondamentale sur apprendre à aimer plutôt le chemin que le résultat, tu vois. Moi, chez les athlètes, ils progressent très, 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 très lentement, mais ils progressent quand même. En fait, après un moment, il y a une progression, c'est que ça marche. Peut-être que forcément, on pourrait faire un petit levier sur la programmation pour que ça progresse plus vite, mais le temps de le trouver, est-ce que c'est vraiment. Je veux dire, est-ce qu'il ne faudrait pas partir. Ça se peut, l'athlète répond à une méthode qui est radicalement différente de toi. Et en fait, le temps de le trouver, si tu te focuses là-dessus, bah, l'athlète va peut-être stagner pendant 1 an parce que. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je sais pas si c'est un biais parce que j'ai toujours bien progressé et vraiment à hauteur de ce que j'espérais et que, du coup, je pense ça parce que c'est facile pour moi de penser ça, mais à partir du moment, pour moi, même si la force, c'est un sport vraiment très empirique où tu vois vraiment si tu progresses ou pas, D'accord. pour moi, si tu fais ça, si tu fais ce sport de con uniquement, genre si ton seul plaisir, c'est une fois tous les 6 mois avoir ton RM qui augmente, C'est moi ça. franchement, tu vas être Et limité au bout d'un moment, tu vois. c'est là où je parle de la jeunesse de ce sport, c'est que la plupart des gens qui commencent la force, c'est des gens qui ont vu les vidéos vlogs d'un tel et les perfs d'un tel, et du coup, bah, eux, dans leur tête, c'est putain, je suis hype, bah, il y a que ça qui me hype en fait, c'est le spécifique. Sauf qu'ils prennent pas de plaisir dans le volume, ils prennent pas de plaisir dans les phases, je sais pas, de transition, Oui, bah, à ce moment-là, d'intro. il faut qu'ils choisissent un coach en adéquation avec ce qu'ils veulent faire, tu vois. Bah, même pas, je pense qu'il y a aucun coach qui. Oui, si, à la Tu limite, peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. non, mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais genre quand tu veux vraiment que ton athlète réussisse, c'est Est-ce que compliqué l'athlète de. va progresser comme ça? Ouais, c'est ça. Oui, forcément, s'il est débutant, ok. Par contre, il a Mais avancé, c'est qu'il veut ça. faire que ça, bah, il y a un moment où peut-être qu'il va y Non, mais avoir tu une, vois, une grosse période de stagnation qui va pas progresser. Ben moi, voilà. le gars, il vient C'est me sa voir, il me propre- c'est dit, son problème. le gars, il vient me voir, il me dit, ouais, je veux que des singles, patati patata. Je lui dis, bah écoute, Bah non. je peux te proposer un format comme ça, mais est-ce que tu vas vraiment progresser? Est-ce qu'on va avoir les résultats escomptés? Non, tu vois. Je lui dis, bah écoute, Mais il va voir un autre, oui, c'est. non, mais oui, pas ça, mais je lui dirais pas forcément va voir un autre parce que je Pas pense tout de que suite, mais Ouais, je mais pense non, moi, que je lui dis, bah j'aurais la écoute, flemme de s'investir. on peut tester, c'est pas mal une méthode de faire. Honnêtement, ça se fait, il n'y a pas de problème. Mais je lui dis, personnellement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui te corresponde. Fin de la question. Pour moi, tu progresserais beaucoup plus en faisant comme ça, comme ça. Et je lui dirais, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est adapter la programmation pour que. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Ilyes, par exemple. Ouais. Nathan, tu le sais, la manière dont tu coachais est radicalement différente de la manière dont je coachais Ilyes. Ilyes, c'est un athlète qui a tendance à hors prog tout le temps parce qu'il veut que forcer, forcer, Ah, ouais, forcer, ouais, forcer, forcer. Qu'est-ce la que j'ai tête fait? bien cool à coacher. Exactement. En plus, on sait très bien qu'il nous écoute. Salut, Elias! Euh, et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis un SBD qu'avec des top 7 dans la semaine.
Top 7 en single. Ouais. Et il a jamais autant progressé. Il est passé de 260 au squat à 285 en 4 mois. Il terminait Il- R+10 toutes les semaines. Enfin, toutes les blocs. Non, Non. non. Oui, il mais juste avait, là, avoir tu l'impression, mettais de la cohérence. Tu faisais pas des voilà. tours à la fin de, Mais à la fin de non, chaque mais bloc. non, mais quand même. Tu vois, l'athlète, il avait juste en fait envie d'avoir un jour plaisir, tu vois. Et que j'ai fait ça, donc il a progressé, il a pris 25 kilos sur son squat. Bon, son bench, il avait des tensions au niveau des épaules, donc ça a plus ou moins stagné. Mais sur le terre, il est passé de galérer à 260 à 300 au terre, tu vois, Mm. en 4 mois. Ouais, mais Il je a trouve pris que là, on parle 70 de d'autre total chose. d'un coup. Je trouve qu'on parle d'autre chose, tu vois. Bah, oui, pas forcément, parce que là, on parlait d'un athlète qui a envie de progresser d'une certaine manière. Moi, je me suis dit, tu vois, j'ai eu la réflexion de me dire, bon, honnêtement, je pense, même moi, je me suis dit, je vais faire ça. Je pense pas que ce soit la meilleure manière de te faire progresser. Et au final, le mec a jamais autant progressé de Bah sa ouais. vie. Donc, Oui, parce pourtant, que à part le jour où il y avait les top 7 singles, tu vois, et en plus tu montais PRP10 à chaque bloc, t'avais, comment dire, une vraie cohérence dans ta programmation. C'est pas uniquement cet Par entraînement contre, qui a fait à ce que. moment-là, Nathan, il lui a mis une pression en mode je te donne ça, mais Ouais, et c'est ça, il y a eu une contrepartie. Oui, Là voilà. où moi, je disais plus du style, ouais, le mec, il veut 3 SBD par semaine avec que des formats qui sont plaisants. je lui fais comprendre, que ça marche pas comme ça. Je lui dis, bah écoute, ce que je te propose, si t'es OK, je te montre que pour progresser, tu as besoin de ça. Si tu progresses, que ça te plaît, on reste ensemble. Si tu progresses, ça te plaît pas, au revoir. Si tu progresses pas et que ça te plaît pas, bah au revoir encore, tu vois. Genre, à un Moi, moment, moi je suis c'est pas le là non. problème que j'ai avec l'adhésion, c'est que, en fait, Bon, Nathan, on a une vision, tous les deux, on a une vision un peu différente de ça, mais Bah, non, mais j'aimerais bien c'est genre, la pas que. savoir. J'aimerais bien savoir ta vision, Nathan. Et en fait, non, mais moi, lequel le truc, c'est qu'à un moment, selon moi, et je suis probablement hyper biaisé parce que moi, tu pourrais me donner n'importe quoi à faire, je le ferais plutôt avec plaisir. Mais moi, Oui, parce que t'es encore jeune dans ta pratique, un peu comme Max, tu vois. C'est qu'il y a un moment où en fait, moi, moi, entraîner, c'est plus du tout un plaisir, tu vois. Genre, c'est purement robotique. C'est-à-dire que moi, comme je te l'ai déjà dit, il faut que moi, j'ai l'expérience de ça me casse les couilles, tu vois. Genre, Crois-moi, t'arrives. crois-moi, ça fait pas non plus 20 ans que je suis là, mais je commence déjà. Tu vois, je me suis mis des singles alors que je sais pas ce que j'aurais fait au niveau de ma périodisation. Genre, non, mais en je fait, comprends ce moi, que tu veux dire. ce que j'allais dire sur l'adhésion, c'est juste qu'à un moment, l'adhésion, ça peut être important, mais si tu veux progresser le plus possible et en même temps avoir le max d'adhésion possible, ça peut pas toujours être le cas. Tu vois. À un Oui, moment, il mais y a moi, des ce que je te cas. dis, c'est tu mets dans ta programmation, tu peux mettre un biais d'adhésion sans mettre totalement ta Mais programmation en bien sûr, je péril. suis d'accord avec toi. Je suis Mais d'accord oui, avec c'est sûr toi. que si l'athlète, pour lui, avoir de l'adhésion, c'est faire 3 SBD semaine, Hmm. bah non, alors Mais l'adhésion, c'est pas la solution. c'est la Par dose qui fait contre, le poison, de toute façon, hein. voilà, Oui, oui, non, mais exactement. bien sûr, il faut Mais nuancer oui, après, ça. Tu moi, vois. tu vois, genre, je te prends l'exemple d'IS où de base, je faisais une programmation purement adhésive, j'allais dire, je sais pas si ça se dit. Et au final, ça a été la solution. Et maintenant, en fait, tous les blocs, ils progressent non-stop. Mais bien sûr. Mais Rien de là, changé depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, tu vois. après, Ilyes, je suis désolé, c'est pas l'athlète moyen non plus, tu vois. Oui, c'est ce C'est que j'allais le dire. Je pense que mec est doué, tu vois. Oui, ouais. Et s'il faisait ses retours, il serait encore plus doué, mais ça, c'est autre chose. Le Ouais, mec, mais le mec- il y a un théorème qui dit que moins l'athlète fait ses retours, plus il peut être fort. Ouais, je Surtout suis pas s'il fait sûr de des ça. singles à chaque bloc. moi, Je suis moi, pas sûr de ça. je pense pas qu'Ilyes ce soit l'athlète moyen non plus. Après, faut pas qu'il entende ça parce que sinon. Non, mais c'est pas, mais il le sait, c'est pas l'athlète moyen. Il a des filles, elles font la taille de la terre, donc. Mais Mais, voilà. mais Ce que je disais, c'est juste que en fait, c'est un sport chiant, donc dans tous les cas, l'entraînement, enfin, il est rarement très fun, tu vois. ouais, mais en En fait, fait, il est fun à partir du moment où tu as une ligne moi, directrice et pour tu moi, sais où tu l'adhésion, vas, c'est tout. ça fait quand même partie intégrante de l'entraînement. Et ça fait partie intégrante, mais Toi, parce que t'es buté dans ton truc et que Ouais, t'arrives à mettre la tête dans le guidon, moi, j'arriverai pas, tu vois. Genre, moi, tu me programmes sur le bench, je m'en série branle. bench. Sur le squat ou le terre, tu me programmes des trucs que j'aime pas, je vais dire à un moment, nique ta mère, tu vois, ça me casse les couilles. oui, Vraiment, hein, tu me programmes des oui, fois mais 7. Je sais très bien que mais moi, c'est différent. Je sais très bien que c'est un truc qui pourrait me faire progresser. Mais en fait, j'en ai pas l'envie, donc je je le suis ferai pas. d'accord, mais Nathan, t'as pas l'attente de progresser comme un zinzin. Oui, moi, je m'en fous. Moi, même si je progresse pas, Voilà, je m'en c'est branle. ça la différence. Mais, euh, mais ouais, c'est différent. C'est qu'à un moment, genre, après, c'est une vision, tu vois, mais je pense que c'est peut-être un peu. Enfin, le problème, c'est que tu vas me sortir l'exemple d'IS, mais pour moi, le truc de
si tu kiffes ton entraînement, tu peux vraiment beaucoup plus progresser que si tu fais un entraînement optimal que t'aimes un peu Parce que moins. tu vas mettre de l'intention. Mais attends, il n'est pas d'accord, justement, c'est ça. Moi, je suis Pour pas- toi, si pense tu que vas sous la barre sans envie. Moi, je ou pense avec que c'est un envie, spectre, en fait. Si Ouais, c'est ça. trop d'adhésion, tu progresseras pas. Trop l'optimal, mais que tu kiffes pas, tu progresseras pas. Vous, je trouvais le juste milieu, en fait, Non, entre mais les deux. c'est factuel. Genre, si tu vas sous la barre avec de l'envie ou sans envie, la montée de la barre va être différente. Enfin, ça, Moi, c'est d'accord. j'ai des athlètes, ils s'en branlent. Hein. Je te donne l'exemple de Loïc, il a pas une prog ultra. C'est pas du tout axé adhésion, et pourtant, il progresse super bien, tu vois. Genre, Ah il a oui, bien sûr. quasi que des straight sets. C'est comme Nathan. Ce qu'il dit, c'est que lui, bah, en fait, tu lui passes un truc, il progresse, Il voilà. passe un x5 en 4-0-0. Moi, les gars, faut savoir pourquoi je m'auto-coach. C'est parce que, genre, justement, je supporte pas faire des choses qui me font chier à l'entraînement. Alors, par moment, j'essaie de me sortir de ma zone de confort, mais la plupart du temps, voilà. Et c'est ce qui fonctionne sur moi. C'est que, bah, je fais des trucs qui me plaisent, un peu, pas trop, mais voilà. Et peut-être qu'un Ah, jour, mais en bah, fait, pour moi, c'est juste que avoir dans ton deck d'excuses l'adhésion, ça marche pas avec tout. Faut avoir un certain recul sur ton entraînement aussi, tu vois. Genre, bien sûr, mais sur ça, de toute façon, enfin, personne te dira que, comment dire. Mais enfin, ouais, son entraînement est ultra plaisant, c'est jamais difficile, c'est toujours pour du moi, tu kiff. peux pas faire de l'AFA et avoir 4 séances par semaine avec que des trucs que tu kiffes, tu vois. Il y Ah a non, forcément des séances, elles sont mid, tu vois, genre, ouais, tu l'as fait parce que tu l'as fait, parce que c'est un sport aussi comme ça, c'est pas un sport ludique. Genre, pour moi, si t'attends de l'AFA d'avoir le truc ludique comme un jeu, je sais pas, un jeu de, je sais pas, n'importe quel sport hein, où tu prends du plaisir, tu crées des trucs. L'AFA, c'est robotique, genre, le principe Bon, après, même, j'ai envie de te c'est. dire, tu dis ça comme si tous les sports étaient amusants. Je te dis, tu fais du triathlon quand tu as 35 heures Mais bien d'entraînement sûr, par semaine et que mais tu fais de la zone 2, c'est chiant. Hein. mais justement, c'est bien. Et c'est ça dans tous les sports. Hein. Le tennis, Non, toi qui as fait du tennis à niveau moyen, tu vois, je veux dire, quand ton coach il te dit vas-y, frappe dans la balle tant de fois, c'est chiant. mais Tu vois, bien sûr, moi. oui, mais je veux dire, tu vois, par exemple, si tu veux prendre l'exemple du tennis, moi qui ai fait Mais les tu as des deux, le collègues. tennis, c'est beaucoup plus ludique. Mec, t'es Oui. entre potes, tu joues d'accord, quand hein, tu moi joues. j'ai fait 10 ans de foot, crois-moi, je regrette ces années, hein, ça me manque parce que c'est Parce carrément que différent de la F1. c'est des sports où tu crées des choses, tu vois, c'est un peu plus, c'est jamais la même chose, c'est pas redondant, tu vois. Tu sais jamais ce qui va arriver. Là, la FA, tu arrives à ta séance, tu sais exactement ce qui va se passer, tu C'est ce vois. que je disais la dernière fois, le plaisir que tu trouves dans la FA, c'est voir tes potes, c'est faire des bars qui te procurent de la dopamine parce que tu as réussi. En fait, les Ouais. gars, pourquoi on fait ce sport en fait? C'est vraiment de la merde. Non, Mais mais je te c'est jure, pas non ça. mais Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur d'attendre de la FA que ça te procure genre les mêmes sensations que d'autres sports, tu vois. Parce que c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas quand je fais de la FA, j'ai pas les mêmes attentes que quand je vais faire un five avec mes potes. J'en attends pas la même chose. Je prends pas le même plaisir. C'est ça. Mais après, je suis d'accord que l'adhésion, oui, c'est hyper important, tu vois. Mais c'est juste que c'est un spectre et que à un moment, tu peux pas non plus réinventer le sport, tu vois. Peu importe ce que tu fais, tu vas quand même faire du SBD 70% du temps. Tu vas faire des exos de muscu que t'aimes pas forcément, des exos de réhab par moment, et ça te fait chier. Enfin, si tu les fais, tu vois. Je pense qu'à un moment, il y a forcément des séances dans la semaine où tu te dis, ah putain, c'est la séance où je vais tel truc, tu vois. Bon, bah, tu l'as fait et voilà. Et je pense que c'est aussi le rôle du coach de réussir à agencer la semaine de sorte à ce que tu aies un peu une récompense 2, 3 fois dans ta semaine, tu vois, où tu te dises, OK, aujourd'hui, j'ai cette séance, elle n'est pas dingue, mais par contre, fin de semaine, j'ai tel truc, tu vois. Comme pour Ilyes, par exemple, si tu reprends, OK, bon, bah, sa séance de début de semaine où il branlait rien en submax, peut-être ça le faisait giga chier, mais il se disait, c'est ma séance qui me permet d'arriver jusqu'à samedi où j'ai mon gros SBD avec mes top 7, tu vois. Après, qu'on se le dise, personne n'oblige personne à faire la force, hein. Il y en a, tu as l'impression. Alors en plus, tu les coachs, donc ils te payent pour ça. Il y en a, tu as l'impression, quelque part, tu les forces à faire de la force. Tu les forces à. Genre, personne ne vous force en fait. Genre, faites ce sport parce que vous l'aimez et non pas parce que, je sais pas. Enfin, C'est ce qu'on vraiment. disait dans ton podcast, c'est que tu as l'impression que les athlètes, Ouais, genre. tu es là pour les faire régresser, tu vois, des fois. Ouais, Alors que, clairement. bah non, frérot, en fait, je suis là pour te faire progresser. Donc, si je te dis un truc, c'est que moi, dans ma tête, je pense que je suis certain que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Et on n'est pas dans ce délire punitif où on va. Non, genre justement, on va toujours trouver une solution pour. Ah non, les solutions, elles sont pas non plus Ils sont limités, ouais. infinies et on. Voilà, Si t'as envie de rien faire, bah arrête la FA, tu vois. Ouais, c'est ça.
Si t'es pas prêt à faire des séries de 5 ou de faire 10 séries de squat dans la semaine, bah à un moment, change de sport. C'est pas une mauvaise chose. Hein. Il y a 25 000 sports en France, dans le monde, je veux dire. T'as regardé les Jeux Olympiques, c'est un truc qui te plaît, mais mets-toi-y, quoi. Après, T'aimes bien le aussi, tennis de table, fais du tennis de table, j'en sais rien, quoi. passer le pas. Alors moi, je suis en plein dedans en ce moment. Enfin, pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Dans le tennis de table. Ouais, j'ai regardé les JO, les gars. Moi, je T'as regardé Monsieur faire du Félix judo. Lebrun. Non, c'est le judo, ça m'a hypé de fou. Le sport, il est super simple. Tu fais, voilà, bref. Je disais, il y a aussi le fait de passer le pas, d'arrêter la force et de faire un autre sport qui est super compliqué, j'ai l'impression. En fait, les gens se créent tellement une image à travers ce sport. Je sais pas, l'image que tu peux avoir sur les réseaux, l'image même de la personne qui est forte, l'image de la personne qui, à la salle, peut-être se fait regarder parce que c'est, bref, un peu cette dimension, je sais pas, avec l'ego, qui fait que les gens, en fait, ont du mal à accepter que, alors, soit ce sport, il est pas fait pour toi parce que juste, t'arrives pas à les kiffer, soit parce que t'as pas forcément la morphologie qui fera que tu seras champion du monde un jour, et passer le pas de dire, ok, j'arrête la force et je fais un autre Il y a sport. il y a déjà plusieurs athlètes auxquels j'ai dit, écoute, franchement, fais une pause, tu vois. Ouais, Après, Fais une pause tu ou vois, arrête la FA ou fais autre chose, parce qu'à un moment où en fait, tu kiffes tellement pas ce que tu fais que j'aurais beau faire ce que tu veux, de toute façon, tu progresseras pas. Donc, c'est qu'est-ce ça. qu'on fait, tu vois? En ce moment, moi, je coach une personne qui a le potentiel pour finir dans le top 3 mondial dans sa KT, qui est très, 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 très forte. Pourtant, elle prend aucun plaisir dans son entraînement, malgré toutes les adaptations qu'on peut faire. C'est vraiment une corvée pour elle. Et elle a des envies d'autres sports. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas pas faire d'autres sports? Et en fait, elle saurait pas me répondre, mais il y a cette dimension de je suis bloqué dans un sport, en fait. Et j'ose pas passer le pas de juste ouais, me mais je pense dire, Moi, ok, j'ai envie de faire un autre sport, tu vois, c'est juste que personnellement, j'ai pas le temps. C'est juste pour ça, après, tu vois. la, Mais la, la je FA, l'aurais fait sinon. la mais FA, elle a aussi pareil, une mais pareil. dimension de. Elle t'apporte aussi, tu vois, même si tu t'en rends pas compte, ça t'apporte aussi Oui, quelque une chose. discipline. Ouais, Enfin, ouais. je suis carrément C'est d'accord. un sport, c'est con à dire, mais c'est un peu un sport développement personnel aussi, tu vois. Mais tu C'est vois, sécuritaire. dans l'exemple que tu donnais, pour moi, mais peu importe le sport pour le coup, mais commencer un sport avec, en te disant, genre, moi, ce qui me fait kiffer dans ce sport, ce serait de me faire voir, Pour moi, C'est de faire les Jeux Olympiques, bah non, frérot, en fait. Non, mais genre, tu vois, si tu commences la FA pour pouvoir faire des TikTok en mode, tu sais, j'ai fait mon squat à 240, la salle s'est arrêtée, Mais c'est que dans les le gars, fond, t'as un faut qu'on en problème, tu parle. vois. Faut qu'on en parle. Et J'allais te dire un déjà truc, t'allais pas entendu, plaire aux gens. En plus. j'ai déjà entendu pas mal de personnes et j'ai pu être dans ce cas-là. C'était quoi la question? C'était, Puis après, il a ouais, réalisé qu'il ferait jamais un squat à 240. ça arrive, là, moi, je vous prépare un 230, les potes. La question, c'était, ouais, imagine tu fais un PR et ton Je PR, crois il n'a qu'il pas tient de été la casse. filmé. Ton PR, il n'a Ouais. pas été filmé. Genre, Bah, je vais le refaire. Ah, mais ça m'énerve. c'est soit je vais le refaire, soit la séance elle est niquée. En fait, tout est basé sur le regard de l'autre dans ce sport, j'ai l'impression. Et il y a tellement de personnes qui font ce sport uniquement parce qu'Instagram existe. Si tu leur coupes Instagram, si tu leur Ouais. coupes le téléphone, ils font plus ce Oui, sport. mais pour moi, c'est pas des gens qui vont faire ce sport longtemps, tu vois. Mais tu dis C'est ça, comme. mais il y en a qui disent ça et ça En fait fait, mais 5, dans tout 6 qui sport, tu font vois, au ça. final, quand t'es bon dans un sport, enfin, Hmm. tu prends n'importe quel sport, genre t'es juste un gars qui, je sais pas, tape mieux dans une balle qu'un autre, tape mieux dans un ballon, qui soulève du métal un peu plus lourd. Enfin, Parce au que t'es final, coach, parce que t'es coach et que t'as le recul, mais bah, les c'est couilles, tu vois, pas. genre, moi, je respecte pas un gars, j'en ai rien à branler, tu vois, le gars, enfin, m'en Non fiche, mais tu vois. oui, Il y a mais toujours des mecs meilleurs que toi, donc en fait, tu vas venir me dire, genre, ouais, je squatte 40 kilos de plus que toi, je vais te dire, bah, je connais des gars qui squattent 100 kilos de plus que toi. non mais c'est Bah, ça. Mais moi, je vais leur dire, bah, c'est bien. en fait, il y a des gens, ils font de la, il y a des gens, ils font de la FA parce que ça les fait vivre, en fait. Genre, ils vivent au travers des autres. Par exemple, je sais pas, ils ont lancé leur compte Instagram et On a changé de ils sujet de podcast, là, non? bah non, mais ça fait partie aussi de la stagnation, le fait de se rendre compte des choses, le fait de se Ouais, rendre compte que t'es peut-être pas fait pour ce sport parce que ça te demande peut-être trop de sacrifices. En fait, si t'es pas prêt à souffrir un minimum dans ton sport, bah tu le feras jamais à haut niveau. Le sport à haut niveau, c'est pas quelque chose qui est et que tu voilà tous les Mais ça, athlètes je au suis full JO en ce d'accord. moment. T'en as trop qui pensent que l'entraînement, ça doit être facile dès que ça devient dur. C'est pas normal. Ou tu sais, c'est des athlètes qui t'envoient le retour et qui te disent bon, la séance a été assez dure. La séance a été, la séance a été facile. c'est Ou la RPE séance a, pénible. la séance a été très dure. Je fais RPE bah, 0. je fais OK, je fais mais et tu vois, je dis OK, bon, peu importe. Je sais que quand ça ressort souvent, à un moment je me dis bon, il y a un travail à faire là-dessus, mais je me dis putain, mais si les nageurs Florent Manoudou à chaque fois qu'il doit faire une Et oui. séance et qu'il en fait 3 par jour
qui fait 6 heures de natation tous les jours, et il se disait putain, c'est dur, Mais c'est pour ça que moi, je rigole tout le temps. ou derrière quand, la nuque, tu vois, c'est pour ça normalement. que moi, j'ai un problème avec ouais, un peu l'adhésion et la notion ouais, ce sport est difficile. C'est qu'en fait, mec, dès que tu parles à un gars qui fait un autre sport, il rigole juste quand tu lui dis je m'entraîne 4 fois dans la Rien que quelqu'un qui semaine. fait un sport de combat, c'est pour ça que tu je vois. regarde la plupart des gens qui ont un grand passé sportif sont beaucoup plus résilients dans la pratique. Ouais. Genre, Là, mec, typiquement, en ce moment, il y a les JO en plus. Je veux dire, enfin, c'est grave. Genre, mec, à partir du tu moment, vois à la télé toute la journée des gars qui s'entraînent 30 heures par semaine, tu vois. Genre, Ouais, des gens qui sont meilleurs que toi toute la journée. à partir du moment où tu n'as jamais vomi après un effort qui était tellement brutal que tu en as vomi, enfin, tu peux pas te rendre compte que la force, en vrai, c'est simple. Moi, ce que je trouve dur dans la force, c'est le côté nerveux. Tu sais, genre, moi, en fin de picking, je suis là, je fais des crises d'angoisse pendant l'entraînement tellement je suis cramé. Enfin, genre, par contre, ça, c'est douloureux. Mais la plupart du oui, temps, mais il n'y a aucun sport qui est facile dans oui, c'est l'absolu. ça. Non, mais c'est Juste, ça. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Si, ça la. dépend si tu fais du sport loisir ou si tu fais du sport. Ouais. oui, mais c'est ça. Mais c'est qu'à un moment, genre, la force, ça reste un sport comme un autre. Si tu veux juste faire de la force et progresser, bon, bah, tu En fait, le progresses. problème, c'est qu'en FA, il n'y a pas cette dimension de sport loisir. En fait, je pense que c'est Ouais, juste c'est ça, tu vois. Les c'est minima, Il les manque minima, cette les minima. dimension-là. En fait, le sport est tellement accessible qu'il n'y a pas cette dimension de sport loisir, en fait, tu vois. Oui, parce que là, si tu veux, je réserve un créneau et je peux m'entraîner à côté de Corentin Clément cet après-midi, tu vois. Mm. C'est Et vrai. alors que, je sais pas, genre, je vais pas aller nager avec Florent Et, Manodou, et tu vois. justement, vous allez voir, là, depuis, on va dire 2 ans, il y a eu un pic, du coup, d'adhésion à la force athlétique. Là, quand les minima on commence à devenir un peu lointains, dans 5 ans, je pense que va y avoir déjà une stagnation et une petite régression, parce que juste les gens, en fait, ils vont se rendre compte que Mm. pratiquer la force loisir, à part si t'es dans une très bonne salle avec tous tes potes, que tu kiffes ton entraînement, Ouais, c'est pas ludique, hein, c'est c'est chiant, hein. ça, c'est ça. En fait, partir du principe que dans 2 ans, aller aux France, déjà c'est déjà le cas, mais aller aux France dans 2 ans, ça sera pratiquement impossible pour la plupart des gens. Déjà maintenant, hein. Oui, non, mais déjà maintenant, mais ça reste encore accessible. Maintenant, dans 2 ans, ça sera chaud. Donc, préparez-vous aussi à, du coup, faire un sport où déjà, voilà, vos compétitions seront comme aller faire un foot quand tu joues en DH. Je sais pas si ça existe encore, mais tu fais une compétition, donc tu es encadré, c'est cool, il y a cet aspect compétitif, mais tu joues pas en Ligue 1, quoi. Est-ce que tu es prêt à accepter du coup que tu n'auras pas les feux des caméras sur toi, que en fait tout le monde s'en fout de ta pratique, que tu vas aller à la compétition, personne ne va retenir ton nom, et que au pire que tu loupes ou que tu réussisses ta compétition, on s'en foutra. Juste pose-toi les questions et ensuite bah, t'agis en fonction de ce que tu penses. C'est pour Aujourd'hui, ça que, moi tu me coupes le téléphone, tu me coupes Insta, je continuerai la force parce que j'ai trouvé ce côté loisir, ce côté hygiène de vie, ce côté routine. Par contre, à l'époque, tu m'aurais enlevé Insta, j'aurais arrêté la force. et c'est pour ça que quoi que t'en dises Nathan, tu continues là. Je pense que c'est aussi une partie de la raison pour laquelle je continue la force, tu vois. Je pense pas que la seule raison pour laquelle je continue la force, c'est parce que t'es coach et que tu te dis, faut au moins que je m'entraîne un minimum, tu vois. Moi, Ouais. Il y a de c'est-à-dire, ça quand même, je pense. Je pense que inconsciemment, tu vois, honnêtement, c'est mécanique, mais j'aime le sport en lui-même, mais genre, en fait, euh, c'est tellement ancré. En fait, je passe tellement toute ma journée en salle de oui. sport. En fait, c'est surtout à cause de ça. En fait, c'est que je décroche jamais. Genre Le burn-out, un peu. de 6h à 23h le soir. En fait, je suis FA toute la journée, toute la journée. Et c'est comme je travaille en salle à côté. En fait, je relâche jamais. C'est ça qui me casse les couilles, en fait. Et que c'est que comme je m'entraîne dans la salle où je travaille, en plus, donc c'est encore plus chiant. Mais est-ce que Plus vous vous je rappeliez m'entraîne tout seul, plus il y a ça, plus enfin, c'est chiant. Est-ce que vous vous rappelez de quand vous avez commencé la force, que vous n'étiez pas encore coach, qu'il y avait cet aspect vraiment loisir? Moi, franchement, je les regrette ces années. Ah, Ces années où j'allais vraiment à la salle. c'était le meilleur truc de ma vie. J'avais envie d'aller à Ouais. la salle 2 fois par jour, tu vois. Mais je te jure, t'étais là, Maintenant, moi je faisais les insomnies avant mon SBD du samedi. Enfin... maintenant j'y vais 2 fois par semaine, ça me casse les couilles. Mais oui, moi je suis là en mode, oh putain, genre. Ah, là, après, à midi, je dois aller m'entraîner, tu vois. J'ai pas envie, là, tu vois. Je me dis, putain. Pourtant, j'ai squat primaire, tranquille. Ouais, non mais. Ouais. Profiter, justement. Et c'est là où c'est cool aussi d'avoir un coach, c'est que genre, t'es pas enfermé dans ta progression. Tu te laisses drive Ouais. Et et surtout, après. c'est l'occasion aussi de, justement, moi, il y a pas mal de personnes, vu que nous, en plus, on a beaucoup d'athlètes jeunes qui rejoignent principalement. Et puis nous aussi, on essaie de créer une communauté. Donc, derrière, t'es pas tout seul quand tu pratiques réellement. T'as toujours quelqu'un derrière, tu vois. Donc, Et il y a beaucoup, moi, j'ai souvent eu ce travail, justement,
quand tu les récupères, tu vois que ils abordent pas le sport forcément de la bonne manière. Et c'est aussi intéressant des fois quand, par moment, ils m'envoient des messages en mode, ouais, quand je vois enfin, pour les raisons pour lesquelles je faisais le sport, et ce que j'en pensais, et ce que j'attendais de ce sport, et ce que c'est maintenant, tout a changé, tu vois, et je kiffe beaucoup plus ma pratique maintenant, tu vois. Et c'est aussi le rôle du coach, tu vois. Parce que pour moi, tu vas faire l'étoile filante si t'attends de ce sport de juste les caméras et kiffer, tu vois. Surtout Si tu qu'encore une fois, tout le monde s'en fout de ta pratique. Ouais, si tu prends pas ce que ça va t'apporter, ça va pas grand. Tu vas voir ton père, tu vas lui dire je soulève 500 kilos, il va dire écoute, c'est bien mon pote, la claque derrière la nuque, allez, va faire la vaisselle. Allez, voilà, ça va s'arrêter là. Ça va juste t'appeler pour les déménagements, tu vois. Et ils vont me dire Exactement. quoi, t'arrives pas à soulever l'armoire? C'est bon, t'as fait ton sport pour la journée là, fais dans la salle. Mais c'est même pas, si tu vas dire aux gens, ouais, je fais de la force athlétique, ils vont dire, c'est quoi? C'est de l'haltérophilie. C'est de l'haltérophilie, mais un peu différente. Moi, perso, les gens n'ont plus rien à branler que. Je te jure. Mec, j'ai plus souvent la remarque, mais ça te fait pas chier, genre, tu t'ennuies pas plutôt que, trop incroyable, tu vois, genre. Non, moi c'est. Mais attends, pourquoi tu fais pas du rugby? Toute la journée. Toute la journée. Enfin bref. Enfin, voilà. Bon, on revient sur le sujet du podcast Ouais. ou Ouais, moi je propose qu'on a maintenant qu'on a exprimé c'était quoi la stagnation, qu'on donne des petites clés. Ouais, c'est ça. Qu'on donne les clés du coup pour en sortir parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Alors honnêtement, je trouve ça assez simple. Changer de coach. Sortir. Non. En vrai, oui. En vrai. Bah ça peut, hein. Oui, ça peut. Ouais, Mais en fait, tu auras toujours un boost de performance quand tu changes de coach parce que la méthode est nouvelle ou l'adhésion. Voilà, exactement, l'adhésion, exactement. Donc déjà, il y a ça, mais ça c'est pas du tout la solution parce que le problème, c'est que tu auras un petit boost de performance au début. Après, si tu peux juste retrouver ton niveau de stagnation, tout simplement. J'ai une image horrible en tête, mais ça me fait penser en fait à un couple, en fait. Ouais, tu changes de gonzesse. Ouais, t'as l'impression que c'est le nouveau un coaching sur le long terme, c'est comme une relation. Après, elle te demande de faire la vaisselle aussi, tu dis ah merde. Dopaminergique, hein, c'est normal. C'est comme une relation. Tu sais, à un moment, t'as l'impression que tu dois changer parce que juste c'est plus comme avant, mais c'est juste normal en fait, tu vois. Parce qu'on aime la routine, mais dans un certain, ouais, voilà, c'est ça. Une certaine fréquence. Non, mais je disais, en vrai, c'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Si c'est un athlète que tu récupères, t'évalues son niveau physique et mental et t'essaies de, selon où ça en est, d'augmenter ou de baisser. Et inversement. Si tu restes sur la même trame, si le mec est vraiment en stagnation et qu'il te contacte. Moi, j'ai tendance justement à faire un coup de poker et faire à ma manière. Ça dépend, mais ça dépend trop. En fait, c'est sûr, comme je t'ai dit. Oui, mais viens, on fait des généralités parce que sinon, on va parler pendant 5 ans. Moi, j'ai tendance, en fait, que l'athlète stagne ou que l'athlète stagne pas, j'ai ma façon de faire. Pour moi, ma façon de faire, qui stagne ou qui ne stagne pas, ça va relancer sa progression. Tu vois, genre, l'axe et la progression. C'est sûr que si je récupère un athlète de niveau mondial, là, ça va être relativement différent parce que je ne peux pas lui dire. On va faire autre chose. On va faire autre chose, mais il faut que quand même que le mec ait un niveau mondial, il va avoir 25 comptes par an. Faut que j'ai pas ce temps en fait pour vraiment trouver l'adaptation. J'ai pas ce test en fait. Donc faut que. Ouais, mais si le mec il progresse quand même, donc autant, enfin enfin pas il régresse, mais il est quand même en stagnation. Autant. Non, mais généralement tu peux. Enfin, si honnêtement, gars, quand je récupère un athlète, c'est rare que l'athlète stagne, tu vois, tu le récupères. Non, mais au contraire. Voilà, au contraire. Tu as des athlètes où, ce que tu vas tester sur le premier macrocycle, ça va pas marcher. Et tu vas devoir, sur le deuxième, il va peut-être progresser un petit peu, mais pas autant que ce que tu pensais qu'il progresserait. À ce moment-là, tu fais deux petites adaptations et l'athlète, c'est skyrocket. Normalement, tu vois, tu arrives quand même à dégager des pistes, tu vois. Genre, exactement. Si tu récupères un gars qui est vraiment, qui progresse très lentement ou qui a l'impression de stagner, normalement, si tu parles assez largement de sa pratique et que tu as pas mal d'infos sur lui, franchement, normalement, tu es censé réussir à dégager des problématiques. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais regarde, si le mec il arrive d'un coaching et il stagne de fou. Moi, justement, c'est là où je vais prendre en compte du coup ses capacités de travail momentanées, etc. Mais là, je vais faire un coup de poker quelque part. Je vais lui exposer ma vision du coaching qui sera carrément différente au niveau de la trame de son ancienne planif. Et généralement, à 90%, j'arrive à relancer direct une progression. Ouais, après, mais dans tous les cas. Parce que je joue aussi sur ce côté inconnu, casser la routine, nouveau stress induit. De mon sens, c'est rarement. Enfin, ça arrive,
Mais j'ai pas l'impression que ce soit réellement toujours un problème de programmation, tu vois. Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi parce que La forcément. programmation, enfin, pour faire stagner un gars parce que tu le programmes mal, c'est quand même plus compliqué que. Ouais, Généralement, c'est ou des facteurs externes, mais à ce moment-là, ça relève aussi quand même de la programmation parce que du coup, tu dois adapter en fonction de ça. Ouais. Non, mais de toute façon, Euh, tu le vois très bien. Si tu fais un premier macro cycle en récupérant un athlète, que tu lui fais prendre plus 50 sur le macro et que tu refais la même chose après, mais que là, bah, pour le coup, il stagne ou il commence à stagner, c'est pas ta programmation le problème, c'est qu'il y a aussi un truc qui se joue au niveau de la routine, au niveau bah, aussi le Je fait qu'il ne peut vois, pas prendre plus de 50 tout le temps. je vois les progs que je faisais il y a 2 ans, il y a des gars qui progressaient, pourtant, quand Ouais, j'y tu te repense, demandes pourquoi. j'ai Ouais. du sang, j'ai du sang qui coule des yeux, tu vois, genre quand je retombe sur des progs que je faisais, tu vois. Moi, c'est pareil. Hein. Alors que le gars progressait parce qu'à un moment, pour faire un truc complètement incohérent au point que le gars Moi, je progresse mettais, je pas, mettais 2 variations dans la même séance. j'en mets déjà même pas 2 dans la même semaine. Dans le même bloc, dans le même macro-cycle, bordel. Vaut mieux, hein, mais bon. Euh, Ouais, donc voilà, moi je pense à ça. Après, pour moi, il y a un facteur dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le facteur technique aussi. Oui. Euh, pour moi, ça c'est aussi un facteur, justement, beaucoup plus que la programmation qui peut induire la stagnation, tu vois. Bah, en fait, si tu es dans un mauvais axe, tu réduis ta capacité de travail et bah, potentiellement tu gages 10-15 kilos de progression que tu pourras avoir en fait Ouais. instant. Et du coup, vous proposez quoi, vous, pour l'athlète que vous avez qui commence à stagner pour de vrai et qu'est-ce que vous mettez en place en premier, en fait? Bah, déjà, la même discussion que j'ai avec un athlète que je récupère, comment tu te sens physiquement, etc. Bah, J'adapte en typiquement, fonction. Mais il va te dire, généralement, ah, j'aurais juste tendance à faire un big deload et à repartir sur, ouais, quelque chose de relativement similaire, mais juste un petit peu plus bas et relancer en fait. ouais, j'allais dire, ouais, créer de la régression, du coup, pour recréer du momentum. Exactement, ouais, c'est ça. Et si jamais je vois vraiment que c'est la formule qu'on a utilisée pendant longtemps qui marche plus, bah, j'aurais tendance à essayer de juste, par exemple, tester de nouveaux formats, tu vois. Mais du coup, tu modifies combien de paramètres? Une seule séance? Je sais pas, enfin, Généralement très peu. En fait, sur le premier cas que je t'ai dit, je vais en modifier très peu. J'ai déjà eu des athlètes où j'ai modifié radicalement la programmation. Ça m'est déjà arrivé de vraiment changer parce que t'as pété un câble, t'as vu que t'avais essayé un du truc. tout au tout. Il y a Ouais. des athlètes où j'ai tout essayé. Et à un moment, je veux dire, en faisant des modifications progressives, etc., en essayant plein de choses. Mhm. Et à un moment, je dis, bon, nique sa mère, c'est bon, ça marche pas. On tente quelque chose de tout autre. Coup de poker et Coup de poker. Et ça marche la plupart du temps. Parce que les bases restent le même, le volume d'entraînement, l'intensité, etc. reste la même. C'est juste que l'organisation totale est un peu différente. Et au final, bah, voilà. et pour moi, c'est là où l'adhésion rentre en compte et que je suis pas forcément d'accord avec Le ta vision mec de a l'instant. un truc C'est que totalement c'est différent, il est que content, tu vois. c'est carrément différent, nouveaux objectifs, nouvelle vie, hop, genre Ouais, je suis d'accord. Nathan, et il est même aigri, de toute façon. aussi le corps qui met en place de nouvelles adaptations Et ça parce se que dit les ça? stress ne J'ai sont dit, Nathan, pas. il est aigri, de toute façon. Non, je suis pas aigri, je suis pas aigri, je suis pas aigri, je suis juste réaliste. Il est aigri parce qu'il peut pas finir Je, sa série je de pense que bench. ta vision va évoluer de toute façon, Nathan. Je pense qu'elle évoluera. Genre, là, Oui, non, mais le bien fait sûr. que tu Mais de toute façon, moi je reconnais clairement qu'il y a des biais qui viennent de ma façon de voir les choses aussi, tu vois. Genre, oui, et je puis suis t'es pas pas. hyper empathique par rapport à certains Et profils, puis, tu vois, je suis tu d'accord. fais pas partie du tout de la généralité des athlètes. Genre, je pense que des athlètes comme Oui, toi, qui sont autant investis et ouais. autant premiers de la classe, si on reprend les termes, je suis désolé. Moi, j'aurais que ça en coaching, je serais l'homme le plus heureux, tu vois. Sauf que Ah, Oui, moi, non, mais bien sûr. moi, je suis le dernier de la classe. Hein, mais oui, toi, je t'ai en coaching, je te vire. Mais ouais, non, Mais tu vois, pour en revenir sur le facteur technique un peu, tu vois, une discussion qu'on a eue avec Nathan hier, c'est par exemple, tu vois, au squat, lui, il a vite des douleurs aux épaules s'il est en low bar, tu vois. Et ça, c'est un exemple en fait qu'on peut trouver souvent. au Genre coup un de gars avec. aux Ouais, mais épaules, c'est au coup de- c'est pas vraiment une question de régression, du coup, là, c'est une question de. Non, mais tu vois, parce qu'on parlait du point technique, c'est que du coup, très vite, en fait, tu peux mettre en place des trucs pour un peu des pansements, tu vois. Genre, ouais, je vais enlever une fréquence de low bar et je vais mettre un high bar. Je vais progressivement déspécifier le truc pour aller pour réduire les douleurs, tu vois. Mais après, des fois, c'est intéressant aussi de faire juste un travail de fond, tu vois. Genre, est-ce que ça peut pas être intéressant, là je prends pas l'exemple forcément de Nathan, mais c'est juste que c'est un cas qu'on retrouve souvent. Est-ce que ouais, bosser un peu plus le fond, la résilience de ton épaule, ta capacité justement à tolérer certaines positions, ça peut pas être plus intéressant parce qu'à terme, ça t'offre plus de marge de manœuvre, tu vois. Parce que des fois,
si tu es tout le temps en réaction à un problème, à pas prendre le problème de fond, mais juste mettre un pansement, en fait, il y a un moment, tu vas être bloqué. Dans tous les cas, tu vas être bloqué et tu vas devoir faire ce travail de fond. Et plus tu vas attendre, plus le travail il va être important, tu vois. Et c'est comme, comment dire, vouloir aussi trop optimiser la technique, trop jouer sur la technique. Il faut aussi prendre en compte qu'à un moment, la stagnation, elle vient peut-être de là. Peut-être Ouais. du fait de trop réfléchir sous la barre, trop modifier de paramètres et pas juste revenir au cœur de la force qui est de pousser. Hein. C'est ça. Ah, Non, des mais fois, moi, je des dis ça souvent. Je dis j'arrête de te faire des retours. Hier, Nathan, Je regarde que il ça se m'envoie un passe message, bien. il me dit bon, Nathan, qu'est-ce que je fais comme cues sur le squat? Je dis pousse plus fort. Ouais. Et après, il envoie ah, bah au final, meilleur squat technique. J'ai fait Ouais, le c'est meilleur ça. sens, tu vois. Donc, des fois, je pense que c'est intéressant En aussi vrai, de. pour moi, relancer une progression, il n'y a pas tant de différence avec faire progresser un athlète de base. Tu vois. C'est juste que Une euh, analyse des données. l'analyse des données, c'est ça qui va jouer énormément. Et la discussion avec l'athlète. Mais c'est tout, en fait. C'est plus L'analyse des pour moi, données. c'est plus un travail mental et sur tout ce qu'il y a autour, Ouais. plutôt que réellement un problème de programmation, tu vois. Parce que si la Ah oui. programmation a marché depuis X temps, peut-être que oui, tu t'es désensibilisé à la chose. À ce moment-là, peut-être faire un deload, un très gros deload et remonter. Comme tu dis, désensibiliser pour resensibiliser derrière. Mais pas forcément tout changer radicalement. Oui, il y a des fois où changer radicalement, ça peut être une bonne idée, mais la plupart du temps, non, quoi. Pour moi, c'est pour ça que, tu vois, le cas que tu prenais avant, Max, où le mec a vraiment envie de progresser, il fait tout pour et il progresse pas, ça peut arriver, tu vois. Mais pour moi, dans la C'est FA, rare. il y a pas de hasard, hein. Franchement, c'est un sport simple, pas forcément dans la pratique, mais plutôt dans la programmation en général, tu vois. T'as des problèmes avec la data, Max? C'est ça? Non, je Non, mais pense la pas. data, ça peut être large, hein. C'est pas forcément juste un tonnage, une ARM, c'est des données au sens large, tu vois. Pourquoi, par rapport à quoi j'aurais un problème? Moi, je sais pas, j'ai dit l'analyse des données, t'as levé les yeux au Ouais, t'as ciel. levé les yeux. Ah non, je voulais dire, ouais, mais par rapport à l'analyse des données, qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Parce que, voilà, je vais te donner un cas d'école. Le mec, il stagne. Voilà, il est à, je sais pas, 9 séries de squat, 7 séries de deadlift et 15 séries au niveau du bench. Il a un tonnage cohérent qui a incrémenté chaque bloc en fonction de l'objectif. Il n'est pas trop fatigué, mais un petit peu quand même. Enfin, en gros, il a tous les paramètres au vert, tu vois. Par contre, tu peux pas lui augmenter sa capacité de travail en ajoutant du volume, je ne sais quoi, parce que il est déjà pour lui à son max, il peut pas faire plus, ou alors s'il fait plus, là, il commence justement à être en surentraînement, etc. Pourquoi tu peux pas lui augmenter? Parce que justement, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, tu augmentes un petit peu, le mec était un petit peu fatigué, il devient de suite beaucoup trop fatigué, et cette fatigue, elle induit pas des bons résultats. Donc, en fait, tu peux pas moduler vraiment les variables d'entraînement en augmentant à chaque fois, tu vois. Parce que lui, il est déjà à son... Voilà, c'est son seuil. Donc, tous les paramètres sont ouverts pour pouvoir voilà, moduler l'entraînement, mais tu peux pas le faire parce que comme j'ai dit, il y a des paramètres externes peut-être qui rentrent en compte. Le mec, il n'arrive juste pas à assumer une capacité de travail un peu plus élevée. Donc, qu'est-ce que tu fais pour recréer de la progression? Parce qu'en soi, comme on l'a dit, on ne change pas du tout au tout une programmation, sinon en fait, on n'a plus du tout de données sur ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas augmenter du coup sa capacité de travail parce que juste, il n'assume pas. Pour X raisons. Hein. Tu lui diras oui, mais dors mieux, mange mieux, etc. C'est pas aussi simple que ça à mettre en place pour lui. Qu'est-ce que tu mets du coup enfin qu'est-ce que tu mets en place ouais, Bah, tout simplement. Après, pour moi, une capacité de travail, ça se travaille, tu vois. Oui, mais Tu justement. peux pas être limité. Si tu es Alors, limité par ta capacité, Moi, je trouve si que t'es limité. la capacité de travail, c'est un peu surcoté. Moi, moi, Alors, ouais, non, mais déjà, j'allais te dire, je pense que je t'ai donné un mauvais exemple. parce Imagine le que, mec, tout ce que parce je que t'ai moi, dit, mais juste pour le finir mec, sur il est ça, KO. Genre, le mec, le, il est KO avec pas beaucoup de séries. le Genre, mec, si le gars est KO, bah, si le baisse gars est KO, l'intensité et j'augmente les séries. ouais, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, si le gars, ce qui limite, c'est sa capacité de travail et qu'il peut pas en Est-ce faire qu'il plus, a en fait, réellement besoin de séries en plus? C'est ça aussi la question, tu vois. ouais, mais du coup, comment tu crées une progression si il est déjà mais c'est super simple. Mais bas? si le gars, Bah, moi, tu vois, je te donne l'exemple je reprends l'exemple d'IS, il a 6 séries de squats dans la semaine, tu vois. Ouais, mais imagine un jour il stagne. Du coup, qu'est-ce que tu modules? Bah, déjà, s'il respecte sa prog. Non, mais là, il fait tout bien. Je t'ai dit, c'est le mec, il est ouvert. Oui, mais je te parle, bah, là, si jamais je rebaisse, comme je dis la même chose que tout à l'heure, je rebaisse les charges jusqu'à quelque chose de genre 10% en dessous de ce qu'on a l'habitude de faire. Le bloc d'après, je relance. S'il y a pas de, si il se ressent pas
comme il devrait l'être et qu'on ne revoit pas une progression qui se marque, à ce moment-là, potentiellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être augmenter une série. Oui, on arrive sur le truc d'augmenter une série, mais pour moi, c'est pas la première chose à faire. Et du coup, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais d'autre qu'augmenter le volume. Tu peux faire plein de choses. Tu peux moduler la spécificité, tu peux moduler l'intensité. Par exemple, est-ce que l'athlète, il n'aurait pas besoin d'avoir, je te dis une bêtise, il arrive sur son jour primaire, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il peut réellement faire, tu vois. Et tu remarques que sur son secondaire, il est toujours plutôt pas mal, il se sent bien. Qu'est-ce que j'aurais tendance à faire? C'est juste augmenter un petit peu l'intensité sur le jour secondaire pour qu'il arrive sur son jour primaire moins désentraîné et qu'il arrive et qu'il soit plus bousillé sur son jour secondaire que ce qu'il est sur son jour. Ouais, c'est ça, sur son jour primaire, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en gros, il arrive sur son jour primaire plus près. Donc, tu as ça, tu peux jouer. Est-ce que l'athlète n'arrive pas justement aussi sur son jour primaire trop bousillé? Et à ce moment-là, je baisse l'intensité, par exemple, sur le jour secondaire. Est-ce que j'aurais pas possibilité de split imaginons, il a 10 séries de squat dans la semaine, sauf que il arrive, peu importe l'organisation que tu fais, il arrive toujours un petit peu off sur ses jours. Je split ces 10 séries en 3 jours au lieu de les avoir en 2 jours. En 2 jours, hein. Par exemple, j'ai ça, tu vois. Est-ce que c'est pas purement un problème de charge et que du coup il accumule trop de stress à cause de la charge, mais pas à cause de l'intensité absolue? À ce moment-là, j'aurais tendance, par exemple, à juste mettre une variation auto-limitante pour limiter la charge, mais garder une intensité élevée. Enfin, il y a énormément de. Pour moi, le volume, c'est pour ça que la dernière fois, je sais avec qui, mais je disais le volume pour moi c'est surcoté. Le volume c'est une variable parmi tant d'autres, tu vois. Il y a beaucoup de. Le problème c'est que la majorité des coachs, ils ont tendance à dire oui, tu as trop de volume, tu n'as pas assez de volume. Non, c'est une variable parmi une dizaine de variables sur lesquelles tu peux jouer. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vraiment sur ça que je voulais que tu. Moi, la capacité. C'est super intéressant. Genre, les athlètes, ils jouent. Nathan, il a aussi l'habitude de jouer aussi sur le fait que il priorise pas forcément pour tous les athlètes, mais il priorise moins il fait moins des jours secondaires, jours primaires, tu vois, que moi. Moi, j'aurais tendance à vraiment définir les choses. Tu as un jour secondaire, tu as un jour primaire, exactement. Et le but, c'est en gros comme s'il y avait un jour où tu dois te sentir très bien et un jour où si tu te sens moins bien, on s'en branle, on fait ce qu'on peut faire et on envoie, tu vois. Le but non plus, c'est pas d'être cramé dessus. Et du coup, mon but, c'est que l'athlète, il arrive au plus près possible dessus. Sauf que le volume, c'est pas la variable universelle. Et j'ai l'impression que tout le monde ne parle que de volume, que de volume, que de volume, que de volume. Moi, comme je disais, tout le monde n'a pas le temps ou l'envie de faire 15 séries de squats hebdomadaires. Moi, j'en ai pas envie, tu vois. Seront efficaces. Nathan, on en parlait la dernière fois, où on parlait des variables d'entraînement. Il y a sur notre dernier podcast, allez l'écouter d'ailleurs. Moi, la plupart de mes athlètes, ils sont entre 15 et 20 séries de bench semaine. Je connais des coachs qui considèrent ça comme étant ridicule. Ouais. Mes athlètes, ils progressent, tu vois. Genre, c'est la question du 6x6. Est-ce que sur les 6 séries, il n'y en a pas genre 2-3 que tu peux split genre? Et pour moi, c'est pour ça que moi, tu vois, j'aime bien parler de données, tu vois. Et pour moi, un volume, ça se met en rapport avec une intensité, en fait. Mais c'est ça. Et le problème, c'est que tu peux pas. Moi, c'est pour ça que je suis beaucoup moins axé sur la data. C'est quand même très important de savoir quelle intensité avait ton athlète en moyenne et quel volume d'entraînement, combien de séries il avait. Mais en fait, tu peux split le volume d'entraînement en séries très légères, séries moyennes, séries haute intensité. Sauf que est-ce qu'il y avait des top 7? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Sauf que si tu commences à traquer tout ça, tu as tellement de données que tu ne t'y retrouves plus. Donc moi, je fais quoi? Je traque et puis moi, je saurais les exploiter, mais je n'ai pas besoin de le faire avec, tu vois. Genre, moi, tu traques quoi concrètement, toi? Moi, je traque le nombre de séries. Rien, quasi. Non, mais c'est vrai, rien. Tu traques quasiment rien, en vrai, genre parce que tu as tes 2-3 données qui te plaisent, que tu arrives à mettre en... Moi, c'est intensité. C'est intensité, spécificité et volume d'entraînement. C'est la seule chose que je traque. Moi, le tonnage, je m'en branle. Genre, le tonnage aussi, ouais. Je vois mon athlète, il progresse, même s'il a un tonnage qui est peut-être une tonne moins lourd, il progresse. Surtout que le tonnage, ça veut tout et rien dire, parce que dans un bloc, je sais pas, si tu fais des blocs un peu périodisés, genre l'athlète, je lui mets un 2x, etc., le mec, il va avoir des blocs avec un gros tonnage et d'autres. L'athlète, je lui mets un 5x2, je lui mets un 5x2 à 200 kg ou je lui mets un 4x10 à 150 kg. Le 4x10, il y aura un plus gros tonnage. Pourtant, le transfert, est-ce qu'il sera le même, tu vois? Là est la question. C'est ça. Nathan, il n'est pas d'accord avec moi, mais. Oui, du coup, Nathan, moi, ça m'intéresse aussi. Nathan, il est très, très axé données aussi, tu vois. Et du coup, tu fais comment pour traquer tes données concrètement? Qu'est-ce que tu mets en place?
Ouais. Vraiment moi, l'intervieweur, moi, je vous déjà, régale les auditeurs. déjà j'espère. dans le train log qu'on Dans le utilise, template, ouais. ouais, tout se traque automatiquement et on a une page avec toutes les données. Moi, je traque la E1RM, je traque le volume d'eau, l'intensité moyenne, le tonnage et pas la spécificité. La spécificité, je la connais parce que c'est moi qui programme, tu vois, mais j'ai pas un truc, je note pas. Et après, il y Je a le un truc note pas non plus, mais je sais ce que il y a un truc l'athlète fait. que je kiffe bien avoir, une donnée que j'aime bien traquer, mais le problème, c'est que les athlètes ne le remplissent pas assez, c'est les RPE des premières et dernières séries. Ça, pour moi, quand le mec te le rend dans notre log, tu vois, il y a RPE première série, RPE dernière série. Ça, pour moi, c'est une donnée, mais tellement sous-cotée. Parce qu'en fait, genre, si tu vois que le gars, il a un straight set, et que sa 5 première RPE série, d'écart entre les deux. et qu'il y a 4 RPE d'écart, mais C'est là, qu'il y a un tu sais problème. instantanément qu'il y a un problème, tu vois. Est-ce que c'est au Moi, niveau de ce que son j'aime bien échelle? Là, faire sur les straight justement, sets, c'est faire un RPE global. ouais, moi, j'aime pas. Oui, mais en fait, Parce ce qui est qu'ils ont la bien, flemme, les athlètes ont la flemme de remplir le je template suis non plus. Ouais, d'accord, tu vois, mais en gros, ce qui est bien avec moi je suis d'accord avec Nathan, c'est que la première dernière série, en fait, sur les straight sets, même si tu as 6 séries très lourdes, en fait, il est censé y avoir grand maximum 1 ou 2 RPE d'écart, grand Ouais, c'est ça. maximum. En fait, si par contre tu as 4 RPE d'écart, tu commences RPE 5, tu finis RPE 9, c'est qu'il y a eu ou un problème technique qui est ou majeur, c'est et trop. à ce moment-là, Pour moi, c'est un problème de programmation généralement. C'est les gens qui font des straight sets beaucoup trop hauts en pourcentage. Et Ouais, en fait, l'athlète finit avec 5 top justement. 7. Et justement, là c'est une donnée, genre, tu vois, tu disais, genre, est-ce que ton 6x6, tu pourrais pas faire la même chose avec ton 4x6? Tu le sais instantanément. Genre, tu dis, à partir Par de rapport à quel. quoi? Bah, en fait, Ah, à si partir de quelle série à partir de quelle vraiment, série en fait, t'exploses? ouais, c'est ça. À Ok. partir... En fait, à Là, partir de quel moment tu atteins ta capacité de travail journalière, là en fait, sur le tu, mouvement? tu vois, là, moi, ça, je l'ai pas inventé, hein, le truc de première RPE première série, RPE dernière série. C'est avec Romain c'est Romain qui traque ça et c'est avec lui que j'ai appris à l'utiliser. Mais le nombre de fois où en fait, tu sais, on poussait un format. Bon, bah, à un moment, on arrivait sur un, je sais pas, un 4x6 à 83%. Ma première série, elle est RPE 6. Je finis quasi en fail. Bon, bah, tu sais que là, ton format, tu l'as poussé, tu vois. Soit tu retires une série, tu augmentes une rep, soit tu changes le format. Enfin, tu vois, il y a un truc à faire. Tant que ton RPE il est constant, ou même encore une fois, ça c'est l'avantage du trade set pour la standardisation de ta technique. Si tu vois que tu es incapable pour moi, si tu es incapable de faire un 3-4 séries, 3-4 séries au même poids en gardant la même technique, c'est que techniquement, tu n'es pas encore bon et qu'il y a de quoi travailler là-dessus. Et c'est pour ça que souvent, moi, je ne vais pas mytho, souvent, des fois 7, des fois 5, des fois 6, tu vas en retrouver dans ta prog. Et souvent, les athlètes, ils disent genre, ouais, je trouve ça trop dur, mon RPE, il grimpe de fou, je pense qu'il me faudrait plus des reps plus basses. Je dis, est-ce que peut-être que devenir bon sur ces formats, ça standardiserait Ouais, pas ta c'est ça. technique, ça t'aiderait pas à avoir une technique plus stable? Et justement, pour moi, tu vois, si tu es capable de tanker dans Si, la même. avec la fatigue en fait que t'induit la série, tu es censé pouvoir garder Ouais, la même technique. Parce que le problème, c'est que si tu arrives sur une grosse intensité, tu vas avoir le même problème, sauf que mm. C'est pas la fatigue de la série ça qui sera va te faire. punitif en fait. Si Ouais. tu te décales d'un centimètre, bah en fait, t'es cassé en deux, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je disais, tu vois, en fait, tu, euh, par exemple, un bench en x7, si tu prends vite des RPE parce que suffit que tu aies une rep Congestion. où ouais, tu Ouais, congestionnes beaucoup congestion, plus vite. Quand tu as une technique instable, tu congestionnes beaucoup plus vite. Et ce que je dis généralement aux gens, c'est que, OK, là, sur ton x7, tu prends beaucoup de RPE parce que du coup, tu as des déviations Je techniques qui suis font que pas tu forcément congestionnes de d'accord sur zinzin. la congestion est égale, tu as des problèmes techniques, tu vois, genre. Non, non, la- non, non, je parle pas forcément ça, mais je veux dire, quand il y a tu d'autres sais, facteurs limitants que. il y a d'autres facteurs limitants, mais tu vois, généralement, quand tu vas faire un x7 et que tu as une technique très instable, tu peux congestionner quand même beaucoup plus rapidement parce que juste le stress est plus important. Tu vois, c'est pas une question de est-ce que dans tel axe, tu as plus de congestion ou pas, mais c'est juste que vu que ta série elle est plus stressante, tu es plus vite. Enfin, moi, enfin, je trouve qu'il y a un lien. Et tu vois, en fait, ce que je leur dis, c'est que là, ce que tu interprètes comme juste ma série, elle a pris 2 RPE. En fait, sur un single lourd, ça aurait été ma série, je l'ai fail, tu vois. Genre, j'ai défixé sur ma série longue, elle est devenue hyper dure. Bah, Ah, sur ton c'était censé single, être en fait. RPE 8, mais j'ai mis ce groove, donc c'est quand même RPE 6, non?
Et tu vois, genre, et bah, sur ton single, ça aurait été un fail. Ok. Tu serais sorti de ta trage et c'était fini, tu vois. Voilà. Là, on a balancé des facts, là. Voilà. Je Moi, sais j'aime plus, bien vous faire parler, moi. Hein. je sais plus pourquoi on discutait de ça, mais On ouais, ça c'est disait une que le donnée volume qui d'entraînement était surcoté, je crois. C'est quoi déjà le moi, nom du pas pour podcast? moi pour le coup. Le Kiritsu Podcast. Non, mais le nom, le titre. Ah, c'est sortir de la Relancer. stagnation. Ouais, mais finalement, Est-ce que pour l'instant, les auditeurs, on a répondu à vos questions? je pense un peu en soi, hein. Ouais, je pense. Mais je crois qu'on a donné des C'est pistes. trop large en fait. Ouais. Genre en fait, c'est tellement du cas par cas pour pouvoir relancer une progression qu'il faut juste en fait nous contacter sur Instagram. Ouais. C'est aussi simple que Vous ça. contactez Hermes Process. par Non, contre, pas Orbis Process, juste créer tout ça. pour revenir sur la question de tout à la base sur la capacité de travail qui peut être limitante, pour moi, en fait, si tu es limité par déjà pour être limité par sa capacité de travail, généralement, c'est C'est un manque, une mauvaise gestion de l'intensité à mon sens, mais c'est que, mais pour moi, c'est surtout que, en fait, il n'y a pas de honte à dire, genre, ma priorité, c'est de faire progresser ma capacité de travail, tu vois. Genre, pourquoi, en fait, tu pourrais pas juste te dire, bah, ok, c'est mon objectif là à court terme, enfin à moyen ouais, terme, mais c'est ça c'est pareil. Je trouve ça genre faire progresser ma capacité de travail. Mais ok, mais est-ce que ton athlète il a réellement besoin de passer de 10 séries squat à 12 séries squat? ah, pour Est-ce moi, que c'est est-ce que c'est réellement un manque de capacité de travail ou c'est juste que ton athlète il est techniquement pas stable et qu'il peut pas encaisser parce qu'il perd 20% d'énergie à chaque fois qu'il fait une série de squats, tu vois? Est-ce que juste tu pourrais pas modifier l'intensité pour qu'il justement puisse en fait Oui, mais est-ce que accumuler faire du progresser volume ta pour accumuler capacité. du volume, c'est intelligent, tu Mais vois? c'est ça pour moi il n'y a pas d'intérêt, tu vois, genre tu veux faire accumuler en fait, pour moi, faire progresser sa capacité de travail, oui. Mais je veux dire, ton athlète, il arrive déjà à encaisser 10-12 séries de squat. Quel intérêt de lui en faire manger 15, tu vois? Oui, ton athlète, il n'a pas un niveau mondial. Enfin, Mais même même au ça niveau n'a pas mondial, t'es forcément pas de rapport, forcément mais obligé de je suis bouffer. d'accord. Mais non, mais il y a un moment où, en fait, ton athlète, quand tu arrives à un certain niveau, il a besoin de plus en plus pour progresser, tu vois. bah ouais, bah donc à un moment, tu es obligé de faire plus de séries. Oui, mais plus de séries plus légères, en fait. Bah non, à partir d'un certain niveau, si tu Oui, mais en parles fait, vraiment de. pour moi, à partir d'un C'est pas certain niveau, ta capacité de travail est haute, pas parce que tu as une bonne capacité de travail, mais tu as une bonne capacité de travail parce que tu as la masse musculaire pour l'encaisser et parce que tu as une technique qui te permet de répéter quelque chose sans avoir sans en fait prendre des points dans la gueule à chaque fois que tu fais une Ouais, rep de mais squat. bien tu vois, sûr, faire un x5, enfin faire un 4x5 à 60%, tu vois. Au niveau, comment dire? Non, mais ça c'est de la sert à rien. branlette. Non, mais c'est ça. Ça va peut-être servir à la limite pour ajouter une fréquence et ne pas désentraîner ses schémas, tu vois. Mais au niveau structurel, il va rien se passer. Donc, en fait, c'est là où moi j'ai du mal avec le fait de toujours augmenter et de finir sur des fréquences un volume de fou malade. Parce qu'en fait, la plupart du volume va être en trop. Ou alors va servir C'est du junk volume, c'est du junk volume. Moi, Ouais, c'est ça. moi en fait, le parti pris que j'ai, c'est euh, forcément toujours les extrêmes. C'est sûr que 15 séries de squat, c'est un extrême, mais le parti pris que j'ai, c'est que Puis t'as des life. gens, ils en font 32 par semaine. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais moi, le parti pris que j'ai, c'est que une des conditions pour être fort, une des conditions pour être fort, c'est de. Mais vous le savez, les gars, qu'on vous voit pas. Ah, mais si, on est en. Je sais pas. Ouais, mais moi, je vous vois. Mais je crois que à la vidéo, on verra juste la tête de celui qui parle à chaque fois. Oh, merde. Merde. Attends, je Bah, parle. Attends, on va parler. je parle. Regardez. Voilà, voilà. En gros, ce que je disais, c'est Merde. que pour moi, il y a une des composantes d'être fort, c'est aussi de pratiquer un mouvement. Plus tu pratiques un mouvement, plus t'as un schéma moteur qui est prédestiné, enfin qui est pas prédestiné, qui est apte à produire de la force. Et du coup, on a déjà un volume bas parce qu'on s'entraîne pas beaucoup. Si tu réduis encore ton volume parce que tu as une intensité trop haute, en fait, je pense que tu te tires des balles dans le pied. Tu vois. En fait, bah, je répète ce que je vais dire, mais je suis d'accord, en sachant que si tu as 6 séries de squat et que tu n'encaisses pas, c'est pas normal. Genre, à moins que ce soit 6 séries de squat à 90%, mais là, il y a un problème. Mais en fait, à un moment, à mon sens, chacun, morphologiquement parlant et physiologiquement parlant, peut encaisser un certain nombre de squats. Il aura une limite max dans sa vie qu'il pourra atteindre de séries de squats. Et en fait, moi, ce que j'aurais tendance à mettre en place, c'est juste
progrès techniques, des progrès en essayer de construire une grosse masse musculaire et essayer de compenser les lacunes de mon athlète, d'aller chercher où il est le plus faible. Si mon athlète, il a la capacité de travail limitée parce qu'il a une chaîne postérieure, il a des lombaires dégueulasses et il peut pas encaisser parce qu'il congestionne de zinzin, bah à ce moment-là, je vais essayer de travailler sur ses lombaires, augmenter sa capacité de travail à ce niveau-là pour que derrière, il puisse encaisser plus et que de repousser sa capacité de travail s'il a besoin d'une série en plus. Mais en fait, j'aurais tendance à juste trouver un autre chemin que le volume d'entraînement. À mon sens, en fait, le volume d'entraînement, il y a un moment où il y a un minimum à avoir, mais il y a pas de... Mais du coup, je suis d'accord avec toi parce qu'en soi, moi, j'ai aucun de mes athlètes je crois que j'ai pas d'athlète qui a plus de Oui, 18 toi, la séries. majorité de tes athlètes, ils tournent à 10-12 séries de squat. Ouais, pareil. Moi, la Wow. majorité de mes athlètes, Et ils tournent encore, c'est à beaucoup, je trouve. 8-9 séries de squat. Mec, 10-12 séries dans mes athlètes, il y en a pas beaucoup, hein. Oui, mais il y en a plus que moi. Oui, oui, mais En après, tu général, vois, pour le coup, genre non, sur mais le parce bench, que, c'est non, quoi mais parce que la moyenne je pense, bah, ça dépend des fréquences, tu vois, mais sur 4 fréquences, la moyenne que je dois avoir, ça doit être 16-17. Ouais, ça. Ok. Ouais, c'est Après, vrai. le truc, c'est surtout C'est pas parce que tu vois, le nombre de séries par entraînement en fait qui compte. À Moi, la semaine, j'ai testé, tu vois, genre avec Maël, que je le coach depuis quasi 3 ans. On est monté sur un bench avec, je crois, à un moment, il avait 27 séries de bench. ouah. Et là, maintenant, il est à 14 séries de moi, bench. je suis à, j'ai 20, j'avais, au max, je crois que j'ai fait genre 24 de Mais bench, moi, 13 de squat et quand 11 de j'étais terre. avec Romain Ah à oui, oui. l'époque, comme on dit, et j'en avais, et à un moment, j'en avais 26, tu vois. Et maintenant, je tourne à 12-13 séries de bench semaine. Moi, la plupart des gens qui viennent me contacter quand ils ont leur première prog, Ils branlent, hein. généralement le coût du volume est tellement et ça marche tellement mieux comme ça. Bah, je suis full d'accord, moi. Après, tu as une approche un peu moins extrémiste aussi, Nathan, que Romain sur le volume d'entraînement, mais parce que je sais qu'il joue pas mal dessus, ce qui n'est pas une Ouais. mauvaise chose. Mais moi, c'est En fait, c'est juste que pas la première variable avec laquelle je jouerais, tu vois. moi, je trouve que dans l'absolu, le volume, c'est probablement Et c'est ce qui fatigue le plus, et c'est ça le pire, en fait. probablement la meilleure variable à utiliser, mais le problème, c'est que enfin, il y a trop, Qu'à il y a trop, juste à un certain point, en il y a fait. C'est trop ça de gens qui peuvent pas forcément se permettre d'avoir beaucoup de séries, que ce soit en termes de temps ou en termes de récup. Pour moi, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'après, tu dois jouer avec d'autres choses. Mais si j'avais un mec, le gars dédié sa vie à ça, je jouerais là-dessus, moi. Je Moi, non. pense. Ok. Moi, je jouerais plus sur autre chose. Moi, c'est l'intensité que j'aime bien moduler. En fait, pour moi, il y a vraiment un minimum à avoir, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de. À partir du moment où mon athlète a progressé avec ça, je vais tester pas mal de choses. Et si jamais je vois, comme on en avait discuté d'ailleurs dans le truc de la variable, que je vois que l'athlète, on a testé 2-3 choses pour compenser ça, bah à ce moment-là, j'augmente d'une série. Mais en fait, il y a un moment où je vois que la tête est déjà à 12 séries de squat dans la semaine, je vais pas penser à augmenter mon nombre de séries, en fait. Non, Moi, je mais moi, je penserais à parle pas de l'inverse, ça. le faire régresser sur son nombre de séries, tu Je le vois. refais Non, descendre à 9 mais séries, oui, et mais après je remonte. je suis d'accord, mais mec, moi, quand je te parle de travailler sa capacité de travail, c'est quand tu as des gars qui tankent pas 6 séries de terre dans la semaine, tu vois. Mais là, là, c'est purement un problème technique plutôt qu'un problème de capacité de travail, à mon sens, en fait. Oui, oui. Non, mais c'est Et pour ça que moi, je mets un gros accent, comme je te disais, sur la technique, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup de straight set, c'est pour chercher le plus rapidement possible la stabilité, tu vois. Là, M'en fiche. là, vous avez eu un bon débat. Voilà. Là, ouais. Là, vous pouvez choisir qui voulait. C'est surtout, ça montre qu'il y a autant de méthodes que de coachs, Ouais, quoi. c'est ça. Genre, Et malgré le fait que Nathan et moi soyons associés, on a quand même deux manières de faire relativement différentes, même si 80% de la base reste la même. En fait, derrière, on a quand même chacun nos personnalités sur les et trucs. malgré le fait que Hermes Process et Kyrieus Strange soient amis, je suis quand même meilleur qu'eux, donc n'hésitez pas. Mais Rappelle-moi qui c'est qui squatte le plus ici? oh là T'es là. gros, Qui c'est qui bench le plus ici? On rappelle mon perd le plus ici? PDC, peut-être? Je pèse 125 kilos. Où est le problème? Voilà. TW, Deux fois grossophobie. moins. Trigger warning, grossophobie. C'est ça. Ok. Bon, je Est-ce pense qu'il qu'on y a a. quelqu'un qui veut rajouter un truc Je sur trouve qu'on n'a peut-être pas assez parlé de la thématique de l'hypertrophie, du genre en faux.
des assistances. Pour moi, c'est pas ce qui va relancer une progression sur le moment T. Pour moi, c'est quelque chose qui, sur le long terme, en fait, je reviens sur le même truc, ça va augmenter ta capacité de travail et tu vas être encore plus beau, donc tu vas pouvoir pêcher des gonzesses. Mais non, mais en gros, ça va. Plus t'es fort, plus t'es musclé, plus t'es fort. Ça s'arrête là. Oui, mais faut aussi voir on en parlait tout à l'heure, le côté adhésion. Peut-être axer son travail momentanément sur du renfort pour couper un peu cette routine. Ouais, mais ça, on en a discuté dans ton podcast la dernière fois, c'est que toi, tu as tendance à périodiser tes renfos. Moi, moi, ça ne change pas, en fait. Et Nathan, c'est pareil. En fait, on garde les mêmes renfos à l'année et il n'y a pas de modification en fonction de si c'est un picking, c'est un taper ou quoi que ce soit. Moi, il y a qu'en taper que je coupe les. Moi aussi, mais c'est ce qu'on en avait discuté la dernière fois. Et non, rappelle-moi, en picking, tu descends pas si t'es en RR0, tu restes. Non, parce que comme j'en avais discuté avec toi la dernière fois, du coup, Nathan n'a peut-être pas écouté, mais en gros, pour moi, en fait, si tu coupes les accessoires, malgré le fait que ce soit pas très énergivore, ça modifie ta baseline de fatigue, en fait. De stress, c'est du stress en moins quand même. Ouais, ok. Je vois le. Mais tu vois, du coup, on a deux façons un peu différentes de faire. Mais moi, j'aurais tendance juste à l'athlète. Tu vois, par exemple, là, j'ai Joline qui m'a dit, elle avait marre de la presse. Bah, j'ai dit, OK, on passe sur un hack squat. Si t'en as un, elle voulait faire du hack squat, bah, je te mets du hack squat. Tu vois, fin de la question. Ah ouais, tu peux bifurquer aussi. Parce qu'un hack squat, pour moi, c'est presque un squat ternaire, tu vois. Non, pas pour moi. Non, je pense que pour moi, un hack squat, c'est juste une presse verticale. Donc, il n'y a pas de. À mon sens, moi, c'est quand je programme un quad press, enfin un CC leg press, qu'on en a discuté la dernière fois, si je programme un CC hack squat, et moi, j'aurais tendance à utiliser des élastiques sur le hack squat ou sur la presse, en plus, pour pouvoir avoir moins de stress en bas. Exactement, sur la flexion de genou. Et donc. Ah, tu vois, ça, c'est un truc. Ouais, putain, on va encore partir dans autre chose, mais tu vois, c'est un truc, moi, je comprends pas trop l'intérêt de maximiser ta flexion de genou, mais d'en même temps retirer du stress sur la flexion de genou. En fait, tu respectes mieux la courbe de résistance de ton quadriceps. En fait, ton quadriceps, il est plus fort quand il est quasi contracté. Et oui, mais donc en fait, tu pourrais être. En fait, comme tu vas mettre beaucoup plus de charge du coup grâce à l'élastique, la charge que tu auras en bas restera la même que si tu n'avais pas mis d'élastique, sauf que la charge que tu auras en haut, au lieu de finir, d'arriver à la moitié de ton mouvement et le finir RPE 0 parce que tu as. Tu vois ce que je veux dire? Mais à en ce fait, ça sera dur du début à la fin. Parce que je rajoute du leg extension en plus. Non, parce que si tu veux que ton quadriceps il bosse en position mais c'est différent en fait. Ouais, mais en fait, moi, tu vois, j'ai des athlètes qui, s'ils n'utilisent pas d'élastique sur un hack squat, ils peuvent pas le tolérer en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va dépendre. Moi, les élastiques, je les prog uniquement sur certains pareil, ça augmente la résistance des tendons de l'athlète sans forcément faire un truc trop violent. Et ça le fait bosser dans des amplitudes différentes. Mais justement, est-ce que juste tu pourrais pas le faire entre guillemets raw, mais ah non, mais vraiment, genre je te dis, je mets un athlète, je lui mets un hack squat à 20 kg sans bande, sans élastique. Il va prendre tarif, bien sûr. Mais même moi, le hack squat Matrix, le basique à 45 degrés, sans élastique, je mets peut-être 40 par côté, tu vois. Et mes genoux, ils me disent mon pote quand même. Ouais. Et sur l'autre, je mets toute la pile. Pourtant, les élastiques que j'utilise c'est des élastiques résistance 20 kg, 30 kg de chaque côté, tu vois. Mais en fait, tu délestes juste barbell pour te permettre de reprendre ton axe. Voilà. Et en fait, vraiment, c'est un game changer de ouf, à mon sens. Hein. Ok. Et tu peux faire la même chose sur la presse. Pour moi, un hack squat et une presse, c'est la même chose. C'est juste que l'angle dans lequel tu le réalises est différent. Après, sur un hack squat, tu vas avoir beaucoup plus de. Tu vas avoir de la charge sur le dos, tout simplement. Donc, je suis pas convaincu que ça soit exactement la même chose non plus. Non, tu auras plus de stress induit qu'une presse, mais beaucoup moins qu'un squat en fait. C'est que si ton athlète il sait bien se placer sur un hack squat, les lombaires il va essayer de les plaquer contre le banc et terminer, tu vois. Et du coup, tu prends pas en compte la fatigue nerveuse par exemple qu'un RIR 0 j'aurais tendance à le mettre en fait pour moi un RIR 0 sur une presse et un RIR 0 sur le squat. Le hack squat aura tendance à engranger un petit peu plus de fatigue, mais généralement en fait si je le mets sur le jour secondaire après le squat comme je fais d'habitude en fait, il aura récupéré largement par la suite. Et si jamais... Attends. Et de toute manière, si tu le mets sur le jour primaire, ça va limiter aussi ce qu'il peut faire. Je prends l'exemple de Violette, chez qui à un moment j'avais mis du belt squat.
parce qu'elle avait un bel squat, elle voulait en faire, tu vois. Sauf que Violette, c'est un barbare d'élite, tu vois. Je lui mets RIR 0, c'est pas un RIR 0. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. D'où salope, l'intérêt tu vois, de peut-être baisser son RIR Et sur le Alors, picking, tu vois. ça a été très simple, c'est que j'ai enlevé le bel squat, en fait, tu vois. Genre, Ouais. parce que je préfère dire à un athlète, je te mets quelque chose de moins stressant plutôt que de baisser le RIR. C'est les athlètes, en fait, ils se font chier s'ils font du RIR 2, tu vois. Ouais. Genre, moi, Franchement, un bon RIR 2, quand tu sais le faire, Et c'est après, pas chiant. et après, tu vois, j'ai un autre barbare d'élite qui s'appelle Tom, qui est bousillé. En plus, il est déménageur, donc il s'encule toute la journée. Il arrive à la salle, il fait quoi? Il fait ses accessoires. Je me dis, comment ça se fait que tu sois aussi bousillé? Tu vois, je comprends le fait du boulot, etc. Il me dit, bah ouais, mais en fait, en plus des séries que tu mets, à chaque fin d'exercice, je fais des drop sets. Je fais un drop set. Là, je fais, mais pourquoi tu fais ça? Il me fait, bah je kiffe. Je fais, ok, bah à ce moment-là, je réduis ton volume général. J'explique, je dis, le drop set, c'est pas du tout la bonne solution, tu vois. Mais s'il veut vraiment en faire, je lui dis, bah, sur cet exercice-là, n'en fais pas. Par contre, sur les autres, fais-en. Ou alors, je lui dis, bah, je réduis ton volume général, ça réduit la fatigue. Sur les accessoires, je parle, et ça te permet de faire des drop sets, t'amuser, tu vois. Bon, on en revient à l'adhésion, du coup. Intéressant. Voilà. C'est trop. C'est très. Voilà, c'est très dépendant de la tête. Voilà. Là, je crois qu'on a Après vraiment fait le tour. 3 heures de visio, nous avons fait enfin Là, le c'est tour. bon, on n'a plus rien à dire là. Attends, mais il n'y a pas une question piège un peu là à poser là Qu'est-ce qui peut être piégé Tu ne me piégeras pas, mon cher confrère. Que pensez-vous du conflit? Non, évite, s'il te plaît. Nous ne sommes pas un groupe de coaching politiquement Politisé. orienté, voilà, politisé. Nous sommes neutres. Nathan Hounz aux élections présidentielles. Nous sommes la Suisse. Bah, moi, ça Donc, va voilà. pas être fun. Hein Comme mon coaching, ça va pas être fun. Voilà, venez chez moi si vous voulez vous amuser et progresser en même temps. Venez chez moi si vous voulez maximiser votre progression. Venez chez bah, moi et si vous pas voulez vous faire des amuser. RPE10 à chaque bloc. Non, C'est la publicité mensongère. Si tu Non, veux bah, prendre je 100 pense- kilos en un mois cycle. Je pense qu'on a fini le podcast. Donc, Yes. bah, déjà, merci d'avoir écouté à tous. Merci à Max de nous avoir rejoint sur ce podcast pour la deuxième fois. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière fois, dans tous les cas. Donc, je te laisse faire ta petite promo. Profites-en parce que c'est la dernière fois. Écoutez les gars, si vous voulez avoir des retours à 8h du matin avec la voix comme ça, n'hésitez pas à venir chez Hermès Process. Plus sérieusement, ici, voilà, on s'occupe vraiment de vous à 100%, derrière votre progression à 100%, et on fera toutes les adaptations nécessaires pour vous faire parvenir à vos objectifs. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, Hermès-process. Et Ahmed, j'ai envie de dire. Alors, du coup, je vous invite aussi à mettre un like et vous abonner sur le podcast, sur Spotify ou sur YouTube. C'est important, ça nous soutient. N'hésitez pas aussi, on propose, on est en partenariat du coup avec la marque NutriPure, les meilleurs compléments du game. Donc, vous avez moins 10% sur votre première commande avec le code Kiritsu, KIRITSU. Et 10% enfin, pendant 3 mois. hein? Ça dure 3 mois, non? Ouais, 10% pendant 3 mois. Et après, vous avez donc nos coachings également. On se déplace à toutes les compétitions en France, en tout cas la majorité dès qu'on a la possibilité, donc quasiment tout le temps en fait. Des coachs investis. On propose aussi pas mal de micro-formations pour nos athlètes. Donc pas mal de bonnes choses à voir. Et restez branchés. D'ici 2 semaines, il y a un petit truc sympa qui sort. Voilà. Oh là là. Oh, franchement, Franchement, je serais pas coach. Moi, j'irais chez Kerry Toussaint. ouais, moi aussi, j'irai là-bas. Ah merde, j'y suis, merde. Donc voilà.